Et bonjour Nathalie, est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends? Ah, je te Ah, vois. ça y est. Ça y est. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. Bon, mais merci. Merci Nathalie de te connecter et de prendre de ton temps. Pour moi, c'est adorable. On a enfin réussi à faire cet échange. En tout cas, merci, ça fait vraiment plaisir. Eh ben de rien. Je vais tâcher de d'être performante. Je suis pas super bonne en interview, donc Bon, t'inquiète, c'est plus une discussion chill, tranquille informelle. sur sur ton aventure, sur tes souvenirs, qu'une vraie interview en bonne et due forme. Donc, ne t'inquiète pas, c'est tranquille. Bon, en tout cas, merci. On va se lancer tout de suite parce que je sais que voilà, chacun a un peu un planning serré aujourd'hui. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Je voulais te demander, Nathalie, c'est une question que je pose à quasiment tous les candidats de koh en 2004, parce que ça fait déjà 20 ans hein, que l'émission a été diffusée, C'est donc ça. ça remonte. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure et c'était quoi tes objectifs en fait en faisant koh. Alors, dans mes souvenirs, c'était un défi personnel déjà. C'est Mhm. moi-même qui me suis inscrite, hein, et j'ai fait une seule inscription en fait. C'est Ah oui, d'accord. pas. Bon, en même temps, on était au koh 4, hein, donc on risquait pas d'avoir fait 15 fois une inscription, mais euh, moi, c'était ma première inscription. C'était un défi personnel pour deux choses. Un, mes tocs alimentaires. Ah oui, ok. Ouais. Et deux, bah, j'étais sportive de haut niveau à l'époque et j'avais besoin de me prouver des choses et puis de prouver des choses à mon entourage sur mes compétences et mes performances sportives. Voilà. Et tu avais un peu regardé l'émission avant de te lancer ou tu avais juste Oui, vu je quelques suivais épisodes? koh à Ouais. l'époque, je suivais koh Je suis beaucoup moins maintenant. J'ai regardé cette saison-ci parce qu'il y avait une nénette de Vesoul et comme maintenant j'habite Vesoul, bah, je l'ai suivie, Cécile. Et Oui, je vois. voilà, mais sinon, ouais, sur 20 ans, j'ai dû le regarder quatre fois, quoi. Ah oui, oui, oui. Bon, après, c'est vrai que les émissions de l'époque, de ta génération, sont bien différentes de celles Tout à d'aujourd'hui. fait, ouais. Voilà, vous, dans votre saison, il devait y avoir un stratège, et encore, c'était un stratège très gentil. Donc, voilà, Ouais, t'étais pas c'était sur... pas l'objectif. Ou du moins, si, il y avait des stratèges, ça, t'en auras toujours sur ce genre de jeu. Sauf qu'à l'époque, c'était pas affirmé. Oui, Enfin, tu pouvais pas dire que tu étais stratège parce que ça, c'était assimilé, être stratège, c'était assimilé à être un gros manipulateur, être méchant avec les mm, gens, etc. Donc, on n'avait pas le droit de le dire, surtout à l'époque. Aujourd'hui, c'est considéré presque comme une qualité professionnelle. t'as Mais pas tort, ouais. à l'époque, non. Mais t'avais pas peur un peu de... Voilà, parce que c'est vrai que cette émission, c'est composé de gens complètement différents. Est-ce que t'avais pas trop peur d'avoir des gros caractères? Parce que t'en as eu pas mal dans ta saison quand même. Euh, J'étais moi-même, je faisais partie des gens de caractère, hein, donc non, non, alors c'est quelque chose qui me fait absolument pas peur. J'ai jamais eu peur des gens. Personne ne me fait peur. Par contre, comme j'ai dit, ce qui me faisait peur, c'est la bouffe. C'était d'être nul dans les jeux. Voilà, j'y allais vraiment pour ça, pour moi-même me dire, allez, tu peux te prouver, tu peux prouver aux autres que oui, tu as bien à avoir ce statut de sportif de haut niveau, quoi. Et comment tu as vécu le casting? Parce qu'on sait qu'il est long. Alors peut-être qu'il était moins long à l'époque, mais il est quand même assez long. Ça dure plusieurs mois. Comment t'étais? T'étais dans l'expectative? T'étais excité? Comment tu as vécu ce long casting? Non, du tout. Alors, comme au naturel, moi, j'ai toujours pris comme ça venait. Et comme je suis quelqu'un de très sincère et de très naturel, je me souviens bien d'un moment dans le casting. Il a été un des premiers quand il t'appelle. Le casting téléphonique, le jour où ils m'ont appelé, j'étais à cheval. En fait, Ah oui. j'étais à cheval. Et les gens me demandent s'ils me dérangent. Je leur dis, bah non, mais je suis à cheval. Est-ce que c'est gênant? Non, non, on en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Et je me souviens qu'au téléphone, je les ai envoyés chier. J'ai même engueulé le casteur parce qu'il nous posait des questions à la con. Et à un moment, je me suis même arrêtée en lui disant, mais non, mais c'est bon, j'ai pas postulé à la Starac, puisqu'à l'époque, on avait la Starac. Oui.
Et j'ai dit, j'ai pas à faire ça, quoi. En fait, il me demandait, par exemple, je me souviens, il m'a demandé de chanter une chanson. Voilà. Il m'a demandé de chanter une chanson au téléphone. Et moi, je suis absolument pas chanteuse, d'ailleurs, avec ma voix pincharde. Qu'est-ce que tu veux que je sois une chanteuse? J'ai comme sélectionné les émissions sur lesquelles où je pouvais être sélectionnée. Donc, mais c'était déjà pas la Starac. Et je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit, bah, chantez ce qui vous vient comme ça à l'esprit. Et je lui ai chanté Le Petit Bonhomme en mousse, quand même, quoi. Voilà. Voilà, et puis à toutes les questions, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Si tu étais un objet, qu'est-ce que tu serais? Bah pareil, au bout d'un moment, je les ai envoyés chier. J'ai dit déjà, je suis pas un objet, déjà, je suis pas un animal. Je crois que j'ai dit, bah, si j'étais un animal, bah, comme j'en suis déjà un, bah, je suis une humaine. Enfin, tu vois, j'ai vraiment répondu pour leur dire, vous me faites chier avec vos questions débiles. C'est où vous me faites confiance, vous m'envoyez sur l'aventure, mais arrêtez de me faire chier avec vos questions débiles, quoi. Voilà. Donc, tu Mais vois, j'avais déjà mis. Et à mon avis, c'est peut-être même ça qui a fait que je suis passée à l'étape d'après. Parce que je sais qu'à l'époque, ils avaient peur de choper des bimbos, que les gens confondent. C'était le début de la télé-réalité. Il y en avait vraiment beaucoup à l'époque qui voulaient se mettre dans n'importe quelle émission de télé-réalité pour se faire connaître et reconnaître. oui. Donc, ils faisaient vraiment la chasse. À l'époque, je parle pour les nénettes, des bimbos. Et, euh, et je pense qu'ils avaient vraiment besoin de gens qui étaient motivés par l'aventure en elle-même, quoi. Non, mais je pense que tu as raison. Effectivement, à l'époque, bon, moi, quand ça a été diffusé, j'étais vraiment en plein milieu du collège ou fin collège, je ne sais plus. Et c'est vrai qu'à l'époque, ouais, on avait plein d'émissions comme ça. Ouais. Donc, je pense en effet que tu as raison, c'est ce caractère fort en mode moi, je m'en fous, je m'en fous Ouais, de vos c'est ça. Ouais. questions, Moi, je m'en qui a fous, je fait vais juste aller que. sur l'île, puis je vais faire mon truc. Et d'ailleurs, j'ai été comme ça toute l'aventure. J'ai vraiment été le plus naturel possible. Euh, dans tous les cas, je pense qu'ils avaient besoin chez les nénettes d'avoir vraiment que des caractères forts, puisque c'est la seule année où ils ont tenté les femmes contre les hommes. Oui, Et moi, avec mon côté très féministe et puis sportive, je pense qu'ils avaient besoin de gonzesses comme ça, quoi. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais vraiment à toujours défier les hommes, à toujours dire la femme, on est l'équivalent des hommes. Déjà, je pratiquais un sport mixte qui était l'équitation. Donc ça aide bien pour affirmer son féminisme, même si c'était pas pour l'équitation que j'étais sportive de haut niveau, hein. J'étais sportive de haut niveau pour le volleyball et le ski, mais pas du tout pour l'équitation, quoi. mais, L'équitation, je pratiquais vraiment à un petit niveau. mais dans ton portrait, je me rappelle plus, parce que il y avait des petits portraits, vous voyez chez Oui, vous. ouais. On en parle de ce côté très sportif, parce que je On, me souviens on, on voyait on me surtout voit, ton je côté crois, femme libérée, hein. je suis pas sûre qu'on voit vraiment le côté sportif de haut niveau, mais on me voit dédoublement de personnalité, CPE le jour, barman la nuit. Oui, voilà. On me voit à cheval très peu de temps. Il me semble il y a un micro-moment où on doit me voir sur un terrain de volley, je crois, hein. Mais j'ai des Et je doutes. Je me, sais qu'ils sont venus me filmer sur un match de volley. Est-ce qu'ils avaient utilisé les images? J'ai un doute, je m'en souviens plus. J'ai dû le regarder deux fois, mon portrait, puis après j'ai arrêté. Enfin, tu vois, j'ai même jamais re-regardé mes épisodes. J'ai pas trop de souvenirs du côté télévisuel du truc, quoi. faudrait que je revoie ton portrait, parce que je me souviens en tout cas, d'une femme hyper indépendante. Enfin, tu avais vraiment le Ouais, profil de la nana qui ne se laissait pas faire par les hommes, par les autres. ouais, c'est C'était ça. vraiment ça. Ouais, je pense que tu rentrais dans Ouais. cette case-là. Et je pense qu'effectivement, ce Ben, coup de téléphone a beaucoup joué, ouais, dans ton casting. ouais, et dans mon portrait, je me souviens qu'il y a un moment, par contre, c'est sûr, je suis en train de déshabiller mon meilleur pote, on est au bar, et puis je l'engueule en disant si ta femme te voyait ou je sais pas quoi, enfin bref, et puis j'ai fait sauter le t-shirt. Et tout le monde pense que je suis comme ça, mais en fait, c'est mon meilleur pote, c'était mon meilleur pote de l'époque, avec qui j'allais en bringue tout le temps, quoi. Je me souviens de ce passage dans le bar, Ouais. effectivement. Et comment t'as vécu la fin du casting et après quand ils te disent, bah, Nathalie, c'est bon, tu pars à l'aventure. Bon, je me doute que peut-être pour toi, c'était pas le rêve de ta vie, mais est-ce que t'étais contente quand même d'aller jusqu'au bout et de te lancer dans le jeu? Ah oui, oui, moi j'étais ultra heureuse. Si je me suis inscrite, j'en revenais même pas, quoi. J'ai dit, waouh, j'ai été prise, moi, petite Vosgienne. Enfin voilà, moi je suis plutôt du genre à être assez modeste et humble, donc j'étais même très surprise. J'avais plutôt envie de le crier à tout le monde, ouais, j'y vais, je pars. Et puis à l'époque, c'était vraiment très fliqué, hein. T'avais pas intérêt à en parler. Alors ça a été difficile parce qu'à un moment, ils te demandent une prise de sang avec une liste longue comme une feuille A4.
Donc, quand tu vas dans un petit cabinet d'infirmerie du fin fond des Vosges et qu'ils te voient arriver avec ta liste comme ça, mais ils te disent, mais vous allez faire quoi, hein? Vous allez où? Vous allez en prison? Vous faites quoi? Et c'était un peu difficile. Donc, j'ai dit, moi, j'ai un voyage à l'étranger. Oui, oh, ils sont un peu prudents, mais tu sais pas comment le dire, quoi. Tu sais Ouais, pas c'est comment dire. clair. Non, non, j'étais super contente. Après, j'avais une certaine appréhension bah, parce que j'avais un cheval, j'avais des animaux, j'avais un petit peu peur. Voilà, j'avais un peu peur de les laisser. C'est quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est la seule truc que j'ai. Et d'ailleurs, ça a été ma difficulté pendant l'aventure, hein, puisque moi, j'ai demandé aux autres de voter contre moi. On était plusieurs hein, cette année-là à faire comme ça. Oui, bah, La Vicky m'en prod. a parlé. Ouais, la prod l'a très très mal vécu, hein. Il y a eu Vicky avant moi, Oui, moi derrière, contrairement j'ai pas du tout été virée parce que j'avais volé la carte. oui, bah, on va en Euh, parler de ça. ouais, ouais, ça je me doute. Mais la prod avait besoin de trouver un motif pour que je sorte et c'est en ça où j'en veux un peu à Raphaël parce qu'a priori le coup de la carte c'est une magouille entre Raphaël et la prod pour pouvoir justifier ma sortie. Mais moi, je suis sortie parce que mon pilier était sorti. C'est-à-dire, moi, mon pilier, c'était Vicky. Vicky a vraiment eu des problèmes de santé durant l'aventure. Il y a eu ça. Il y a eu le fait que moi, j'ai besoin de repères, j'ai besoin d'anticiper tout ce que je fais. Je peux bien vivre un deuil si je l'anticipe fort. Dès le moment où j'anticipe les choses, je suis en capacité d'encaisser. Et là, j'avais pas. Alors, je m'étais préparée au départ de Vicky, certes. Mais alors, il y a un truc auquel je m'étais pas du tout préparée, c'est quand ils ont débarqué, puis qu'ils nous ont dit, vous changez d'île. Peu de temps après, on remixe les équipes. Alors là, moi, j'ai perdu tous mes repères. Pour moi, c'était plus la même aventure. J'étais partie dans mon truc, ça va se passer comme ça, tac, 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 tout rentrer dans des cases. Mais c'est koh c'est la prod, c'est la télé. J'avais pas anticipé tout ce côté médiatique où ils allaient forcément rebouger les choses. Aujourd'hui, on le saurait. Aujourd'hui, on le sait que la Oui, prod, quand ça se passe tout pas à comme elle fait. veut, elle change une règle, elle bouge les trucs. Mais à l'époque, on pouvait pas maîtriser ce genre de trucs, quoi. Et ça m'a scié, ça m'a coupé un peu dans mon élan. Psychologiquement parlant, je commençais à devenir fragile. Je participais quasiment plus à tous les jeux. Parce qu'il faut savoir que je suis pas sortie du jeu, mais j'ai eu un pépin au deuxième jeu, au troisième jeu, quand je me suis mangé dans les pontons. Et le médecin, du coup, m'interdisait un jeu sur deux, quoi. Et effectivement, quand je suis sortie de là, bah, je suis quand même allée faire des examens. Et en fait, j'avais des coups de fêlée, une déchirure intercostale, hein. Oui, oui, Voilà. Donc effectivement. ça, la prod l'a jamais su, puisque je l'ai fait après. Euh, et effectivement, j'étais quand même dans la douleur. Plus le fait de remixer les équipes, de changer d'île, la perte de Vicky, ça a fait trop de choses. J'avais demandé à voir le psy, puisque je me souviens qu'on avait le droit de voir le psy. Sauf que la prod m'a fait du chantage en me disant si tu veux voir le psy, c'est comme si tu abandonnais. Alors que normalement, dans notre contrat, on avait le droit de voir le psy. Mais je pense qu'ils avaient bien compris que si je voyais le psy, j'allais vider mon sac auprès du psy et j'allais revenir. Voilà, très très forte. Et c'est justement ce qu'ils voulaient pas. Eux, alors, j'ai compris après qui, dans les journalistes qui t'envoient là, dans les interviews, ils ont des degrés. T'as le stagiaire, après ils t'envoient celui qui a un peu plus d'expérience, puis ça monte. Jusqu'au moment où tu arrives à un mec qui s'appelle le requin, je crois qu'il s'auto-proclame le requin. Enfin, je crois que c'est ça, son surnom. Je sais plus comment il me l'a dit, mais c'est lui qui est venu me le dire. C'est comme ça que je le sais, hein. Parce qu'au moment du prime, il y a un journaliste qui est venu me voir à la fin du prime, une fois que tout était fini, avant qu'on aille en bringue. Il y a un journaliste qui est venu me voir, il est venu s'excuser auprès de moi. Et en fait, c'est celui qui a fait mon dernier interview sur l'île où je craque, où il arrive à me tirer trois larmes quand même, et puis à ce que je parle un petit peu de ma vie perso. Et en fait, lui, il s'est excusé le jour du prime en me disant, faut que tu saches, si tu veux en être fier, faut que tu saches que s'il m'envoie moi, c'est que tous les autres avant se sont cassés les dents pour réussir à te faire emmener là où la prod voulait t'emmener, quoi. Donc, il m'a dit, voilà, si ça peut te rassurer un peu, mais je m'en excuse, c'était vraiment pas pour te titiller, c'était juste mon job, quoi. Voilà. Mais c'était sympa que tu sois venu me le dire Oui, c'est déjà pas mal. après. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'ils Mais avaient tout une monte en échelle épingle. et que je leur avais, ouais, ils se sont grattés la tête, quoi. Avec moi, a priori, ils se sont un peu grattés la tête quand même, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient surtout pas que j'aille voir le psy, parce que, effectivement, la façon dont je me suis confiée à lui, je l'aurais fait auprès du psy, c'est sûr. D'ailleurs, si j'avais demandé à voir le psy, et c'est parce que j'étais maligne, je sentais que j'étais fragile.
Et j'avais besoin d'évacuer ça. Et moi, ayant fait des études de psycho, j'avais aucun scrupule à aller voir un psy, quoi. Aucun. Oui, tout à fait. Mais Vicky m'en a parlé de ça, parce que j'ai échangé avec elle. Et Ouais. elle m'a dit, oui, avec Nathalie, ouais, enfin, bon, elle n'en pouvait plus niveau santé. Et elle se doutait Mm. qu'elle allait sortir juste derrière, puisque Ouais. tu t'en avais marre et tout ça. Et Mm. elle m'avait dit, ben, j'espère que. Elle dit, sur le coup, je pense qu'elle t'en a parlé. Elle dit, j'ai même cru que ben, peut-être que Nathalie me l'avait fait à l'envers. Donc j'attendais qu'elle rentre pour qu'on s'appelle, pour que ce soit Ouais. sûr. Non, ouais, moi, je suis quelqu'un de sincère. Et d'ailleurs, pour te dire, j'avais même les boules qu'on ait gagné l'immunité les 3 jours après, parce que du coup, j'allais pas rejoindre Vicky tout de suite, quoi. Mais non, c'est Et je crois Jean-Bernard, que oui. c'est Jean-Bernard qui est sorti. Et C'est ça, il c'est me semble que c'est Jean-Bernard. lui qui m'a accueilli à la maison des sortants, parce que je me souviens, il me dit, ouais, tu mangeais quoi? Et que j'ai mangé un poulet frites. Voilà, je me souviens bien. Je me souviens bien de ces moments-là, et c'était bien Jean-Bernard qui m'avait accueilli, et j'aurais préféré être accueilli par Vicky. Et moi, je suis en process com, je suis vraiment énergiseur. Donc, en fait, énergiseur, tu es à fond dans ce que tu fais quand t'aimes bien. Mais le jour où tu n'as plus envie, tu abandonnes. On est comme ça. Et là, j'avais vraiment envie de sortir. Et comme la prod, bon, je voulais quand même pas abandonner en voyant le psy. Donc, et puis je pense que ça a arrangé mon équipe. Hein, quand c'est comme ça, quand il y en a qui ont envie d'avancer, ils sont quand même contents quand tu dis tu votes contre moi. Mais je sais que c'est suite à notre saison que la prod a changé le règlement pour ne plus que ça arrive. Apparemment, ils ont rajouté une ligne dans le contrat comme quoi tu n'as pas le droit de demander aux autres de te sortir. Ils ont rajouté quelque chose pour que ça n'arrive plus parce qu'a priori, on n'a pas été les seuls. Moi, Non, je sais pas trop non, ce qu'il y non, a eu, non, mais on non, n'a pas été les seuls à le faire, quoi. non, 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 vous n'avez pas été les seuls. Il y en a encore qui arrivent, on voit dans certaines d'autres saisons où on a À l'impression que c'est un bricoler? Ouais. ouais, Mm, un petit peu, on voit que c'est un mm, abandon déguisé. On voit que le candidat, il a un peu mm. lâché l'affaire et qu'il y a quasiment tous les votes contre lui, même des gens avec qui il s'entendait bien. On est en mode, bon, je pense Ouais. que c'est un petit affrontement, ouais. Ouais, et Mais la prod a effectivement, horreur de ça. Hein. La prod a ouais, ben, horreur de ça. je me doute, ouais. Et je pense que ça fait aussi partie du pourquoi j'ai été certainement mise sur une liste noire parce que ils m'ont jamais rappelé pour les Les retours All-Stars, des ouais. ronds. Bon, j'ai quand même reçu de temps en temps l'invitation au casting, mais ils ont jamais retenu mes candidatures. Je n'ai pas candidaté à chaque fois parce que bon, j'ai eu une vie avec certains moments où j'aurais jamais pu y retourner. Comme tout le monde, hein, on a des moments de vie qui font que c'est plus difficile que d'autres. Mais il y a eu des fois, j'ai postulé quand même. Et j'ai même pas eu un appel. Je Mm. pense que j'ai été mise sur la liste noire. Donc je me dis finalement, j'aurais mieux fait de faire comme certains, là, comme Raphaël et les autres. Je crois que Vicky l'a fait aussi. Les coller au prud'homme puis de récupérer 15 000 balles. Parce que moi, je l'ai jamais fait en me disant, bah non, c'est jamais, s'il y a un retour des héros, je suis prête. Parce que sortie de l'émission, j'ai quand même fait une énorme introspection, une énorme analyse de moi-même par rapport au jeu. Je dis pas que je suis nouée de regrets, parce que quand je me rappelle du moment dans lequel j'étais, dans tous les cas, je serais sortie. C'est impossible. Ils ont changé trop de paramètres. Mm. C'était impossible. Plus l'ennui qui s'ajoutait à ça, auquel je m'étais pas préparée. Je m'étais vraiment bien préparée à la bouffe. J'ai très bien géré l'histoire de la bouffe. J'ai très bien géré l'histoire des jeux, si ce n'est l'accident et le fait que Oui. j'ai pas pu participer à tous les jeux. Mais j'étais assez contente de ce que j'avais fait, de peu que j'ai pu faire. Mais par contre, l'ennui vraiment, ça a été, je suis quelqu'un d'hyperactif. Et l'ennui, j'ai pas supporté. Hein. J'ai vraiment Mm. pas supporté l'ennui. J'en pouvais plus. Puis le sable, la mer, je n'en pouvais plus. Pendant au moins 3 ou 4 ans derrière, je suis pas retournée sur une plage, je suis pas allée voir la mer. Moi, je suis plutôt montagne. D'ailleurs, ça se voit dans le décor que j'ai Oui. choisi derrière. Je suis plutôt montagne. J'aime pas spécialement la mer. J'aime bien y aller de temps en temps, mais plus aller galoper avec mes chevaux au bord de la plage que d'aller me baigner. Hein. J'y suis allée cet été d'ailleurs et je me suis absolument pas baignée. Mais je suis pas plage. Et là, je supportais plus quoi. Mm. J'en pouvais plus. Le sable, la mer, j'en pouvais plus. Bah ouais, en plus, surtout que, on va en parler, mais il y avait plein de petits caractères autour de toi, il y avait plein d'histoires. Donc, Ouais. bon, c'est vrai que ça devait être pas simple à supporter au quotidien, l'ennui, les petites histoires à droite à gauche, ça devait être un petit peu Ah, compliqué. Raphaël, il était insupportable en plus au moment où il y a la réunification, quoi. Il nous a raconté des trucs de malade. Mais ouais, ça a été dur. Et pour autant, quand je suis sortie du jeu, on s'est fait une méga bringue avec Raphaël. Je crois que c'est nous qui avons retourné toute la discothèque le soir après le prime. Là, il te paye dans le sous-sol, je crois, dans un sous-sol, dans une boîte de nuit qui est en sous-sol.
Oh là là, on a pris une biture avec Raphaël, j'ai mis 4 jours à m'en remettre, moi. Mais Raphaël a l'air d'être bon vivant, hein, très clairement. Ah oui, oui, bah on était pareil de ce côté-là. Et pourtant, c'est pas supporté pendant le jeu. Mhm. Et on s'est jamais revu après, mais j'ai son numéro de portable. J'ai une copine là qui le connaissait, qui m'a dit, tiens, Raphaël m'a parlé de toi. J'ai son numéro si tu veux l'appeler. Bon, je l'ai pas fait parce qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout une vie de patachon comme j'avais à l'époque. Moi, je fais partie des gens qui ont bien vécu leur jeunesse, très très bien. Je l'ai même tiré très loin, ma jeunesse, puisqu'à 35 ans, je bringuais encore. Mais, euh, mais si tu veux, ouais, je crois que depuis mes 42 ans, je brinque beaucoup moins. Ça m'arrive encore sur mes terrains de concours quand on est sur place et autres, mais je vais faire 3 brinques dans l'année. Je suis devenue plutôt très casanière, donc voilà, donc je sors plus de trop. Ouais, parce que moi, j'avais échangé l'année dernière avec Raphaël et Hmm. il était en plein apéro, hein, très clair. Bah oui, voilà, ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas. Et comment tu as vécu le voyage? Parce qu'on sait que bon, vous, c'était au Panama. Est-ce que c'était pas trop long? Puis comment ça s'est passé? Parce que je sais que vous voyagez par groupe et vous n'avez pas trop le droit de parler. Comment tu as vécu ce long voyage jusqu'au jeu, jusqu'au Je lancement, n'en en ai fait? pas beaucoup de souvenirs. Alors, je te cache pas que j'ai retrouvé mes écrits il y a pas longtemps, parce que j'ai fait la une de la presse il y a un mois et demi. Ah oui, j'ai vu, je crois. La presse locale, bah, si tu veux récupérer l'article, tu le trouveras sur la presse de Vesoul, parce que je crois que je leur ai sauvé leur une. Je crois ils avaient prévu de faire la une avec Cécile. Et Mm. apparemment, Cécile a été verrouillée par TF1 Ah, et la ben, bah prod et oui, ALP. oui. Apparemment, maintenant, ils sont ultra verrouillés, ce qui n'était pas notre cas, nous, à l'époque. Et du coup, comme il y a un des journalistes que je connais bien, parce que bah, tu vois, la preuve, j'ai la presse qui m'attend là, à 10h30 dans mon CFA, donc j'ai la presse quasiment tous les 15 jours dans mon établissement, donc je connais bien les journalistes locaux. Et il m'a appelé en me disant, écoute, est-ce que tu peux nous sauver la mise? On avait prévu de faire la une avec koh et Cécile veut pas qu'on l'interviewe gratuitement. Enfin, je pense que c'est TF1 ou la LP qui veut Oui. récupérer du pognon. Non, mais clairement, oui, c'est la prod qui Et veut. je lui ai dit, bah alors là, ça m'étonne pas, mais je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, je te fais ton article. J'ai négocié un article pour mon CFA derrière, une double page pour mon CFA derrière. Donc, tu vois, je n'en tire jamais profit pour moi, hein, de ce genre de choses. Et puis, je leur ai sauvé leur une et on a reparlé de la carte et on a reparlé des magouilles de la prod et puis de mon aventure. Donc, pour me remettre dans le bain, j'ai fait une boîte à archives chez moi où j'ai Mhm. gardé tout ce que j'ai pu garder. Je n'ai pas gardé énormément de trucs parce que je n'ai pas non plus fouillé, mais tout ce que j'ai pu retrouver, je l'ai gardé. Et du coup, j'ai relu mes écrits parce que moi, quand je suis sortie, j'ai écrit. J'ai énormément Oui, écrit. oui. Et on sent toute ma colère contre Raphaël quand je suis sortie. Tous mes Ah écrits ouais. sont tournés contre Raph. Voilà. Ah, Et donc on sent que j'étais vraiment en colère après lui sur l'histoire de la carte. Et parce que c'est lui qui m'avait demandé en fait de la sortir parce que alors Raphaël c'était un grand taré quand il était là-bas. Il pensait qu'on allait faire fortune en sortant de là. Il pensait qu'il allait devenir. Alors lui il a fait entre guillemets le bimbo. Il espérait vraiment devenir un peu célèbre grâce à la prod. Donc je sais qu'il a magouillé des trucs avec la prod. On n'est pas au courant de tout. Enfin moi en tout cas je suis pas au courant de tout. Je n'ai pas fouillé. Mais je sais qu'il voulait qu'on essaye de sortir un maximum de trucs de l'émission parce qu'il dit ah ça va se revendre une fortune derrière et tout. Et comme on avait changé d'île, c'est lui qui m'avait demandé de sortir la carte. Parce que moi je savais que j'allais sortir, donc je m'étais rempli mon sac de coquillages. J'avais pris des petits messages et on s'était tous répartis un peu les petits messages là qu'on avait, tu sais, qui arrivaient dans l'eau. Et il y tout à avait fait. cette fameuse carte qui allait servir à rien puisqu'on avait changé d'île. Donc Raphaël m'avait dit ouais un jour la prod elle va venir, elle va nous la reprendre, un jour on sera parti sur un jeu, le mieux c'est que tu la sortes, etc. quoi. Bah, j'ai dit ouais pas de souci si tu veux que je te la sorte, je te la sors quoi. Et puis donc on avait tout tassé et il m'avait même aidé à fermer mon sac parce que j'avais un sac qui était tellement rempli de coquillages. Alors pour te dire, je sais pas si Vicky t'a raconté ou s'il y en a un qui t'a raconté l'anecdote, mais quand on est allé au conseil ce soir-là, on a un petit chemin qui nous fait arriver par l'arrière du conseil. Et Denis est déjà, lui, installé sur le site. Et en fait, en prenant ce petit chemin-là, euh, avec qui j'étais, bah, Vicky était déjà sortie, donc bah, c'est plutôt Amélie. Ce Amélie, serait oui. plutôt Amélie qui pourrait raconter ça. Et en fait, en étant sur ce petit chemin-là, je me suis cassé la gueule. Et en fait, comme mon sac à dos était trop rempli, puisque j'avais plein de coquillages et tout, il était vraiment trop lourd, je suis tombée en arrière, en fait. Et je me suis retrouvée à être comme une tortue. J'arrivais pas à me relever parce que mon Quelle sac à dos, image.
Mon sac à dos était trop lourd et j'avais plus de force, hein, on était à koh quoi. Et j'arrivais pas à me relever. Donc on était tous pliés, mais on était tous morts de rire, mais on pleurait, hein. On en pleurait de rire. Alors, je sais plus qui c'est qui m'a aidé à me relever, hein. Il y avait forcément quelqu'un qui m'a aidé à me relever. Mais on était moitié morts de rire. Donc quand on arrive au conseil, on s'est fait pourrir par Denis. Parce qu'on était moitié en train de tous de rigoler. Et ça se fait pas, puisqu'il filme un peu. À l'époque, il Ah filmait oui, ton arrivée au conseil. Et on était tous en train de se poiler. Donc ça se fait pas. T'arrives pas au conseil en train de te marrer. Et je me souviens qu'ils nous ont demandé de repartir et puis de refaire l'entrée au conseil. Parce qu'on était en train de se marrer. Et parce que je venais de me casser la gueule. Donc tout le monde savait très bien que j'avais la carte dans le sac. Alors tout le monde, je suis pas sûre. Mais en tout cas, Raphaël le savait, ça c'est sûr puisque c'est lui qui m'avait demandé de le sortir. Maintenant, je me souviens plus trop qui était au courant, qui était pas au courant. bah, les garçons, Euh, je crois qu'ils étaient au courant parce que c'est Alban qui se sert dans ton sac pendant que tu vas voter. Ah, peut-être, d'accord, ok. Bah, tu vois, même ça, je ne le savais pas. Mais Amélie, elle est, Même elle ça, est je ne le choquée. savais pas. En fait, c'est Amélie qui fait, mais je suis choquée. Donc, je pense qu'Amélie, elle n'est pas au courant Ouais, de toute peut-être, cette ouais. histoire. Alors que les garçons, je pense que Raphaël avait mis au courant Romuald et Alban. Je sais pas, après, on en a beaucoup parlé, mais tu vois, ça, pour te dire à quel point ça n'a pas été important dans ma vie, parce que je me souviens plus trop de l'après. Par contre, je sais très bien que c'était Raph qui m'avait demandé de sortir la carte, quoi. Donc, comment il a pu me demander de faire ça pour après essayer de me balancer comme si j'étais la voleuse du coin. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il y a de la magouille, enfin, qu'il a magouillé avec la prod. Maintenant, j'ai pas creusé, je suis pas quelqu'un de rancunier. Je cherche pas ce genre de truc. Je fais toujours confiance à la vie en me disant de toute façon, la vie fait toujours payer les gens quand il y a de la malhonnêteté. Puis moi, ma vie reposait pas là-dessus, quoi. Donc je m'en foutais. Il y a un coup de fierté à un moment ou à un autre, puisque bien sûr, tu sais qu'au moment où ça va être diffusé, les gens vont venir te faire chier. Et effectivement, les gens sont venus me faire chier avec ça. Et au début, j'essaie de justifier. J'ai essayé d'expliquer ça, tu vois, aux gens. Non, mais non, mais ça, c'est une magouille de la prod, etc., avec Raphaël. Et les gens, en fait, croient pas. Et ils te disent, bah, c'est ce que tu dis, c'est pour essayer de te dédouaner, menteuse, machin. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ouais, en fait, je passe plus pour une con en essayant de nier le Expliqué, truc. ouais. Enfin, en essayant de dire la vérité, en fait. En essayant de dire la vérité. Je passais plus pour une conne qu'autre chose. Donc, au final, ben, quand les gens me demandaient, je disais, ouais, 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 c'est moi qui ai volé la carte. Et en fait, ça passait mieux. Ça passait mieux parce que tu assumes le truc. Alors, c'est Ouais. marrant parce que j'ai assumé un truc que je n'ai pas du tout fait. Et en fait, après, les gens, du coup, me saoulaient plus. Donc, j'ai fini tout le temps après par dire, oui, 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 c'est moi qui ai volé la carte. Oui, c'est moi qui ai volé la carte. Mais c'était quand même marrant parce que quand je rentrais dans un magasin pour faire mes courses, tout au début, les agents de sécurité me suivaient. Ils me C'est suivaient la comme volosse si de j'allais, cartes. ouais, c'est ça, comme si j'allais piquer des trucs. Donc, heureusement, je suis bon vivant. Donc, si tu veux, et que je suis très bien dans ma peau. Donc, je l'ai toujours assumé. Je l'ai pas mal vécu. C'est pas ça que j'ai mal vécu. Ce que j'ai mal vécu, c'est l'effet people derrière. Ah, ça, c'est infernal à vivre, ça. Ça, je veux pas je revive ça deux fois. C'est en ça que j'ai beaucoup plus de compassion maintenant pour les artistes, pour les gens célèbres et tout, parce que je me dis, je les plains, quoi. En fait, je les plains de vivre ça au quotidien. Moi, je suis arrivée en boîte de nuit, j'ai été obligée, pourtant, c'était ma boîte de nuit dans laquelle j'allais depuis des années et des années. Ils ont été obligés de me coller un videur aux fesses pendant 1 an et demi, voire 2 ans, quoi. Parce que les gens me faisaient chier, quoi. Je touche celle qui a fait koh et puis Ouais, tout le c'est temps, clair. les gens qui viennent te poser tout le temps les mêmes questions et tout. Alors ça te gêne pas, si tu veux. J'ai toujours répondu aux gens, mais il y a des fois, ça rallonge. Et au bout d'un moment, tu as envie de passer ta soirée avec tes potes, quoi. Mais c'est même Ouais. mes potes qui en avaient marre. C'est même pas moi qui en avait le plus marre. Donc moi, je perdais mes potes. Parce que mes potes disaient, ouais, ben on y va, mais tu viens pas avec nous, tu vas nous péter ta soirée, tu vas nous péter la soirée, Ouais, c'est tout le monde clair. va venir te faire chier. Avant, je rentrais en VIP dans cette grosse boîte qui est la plus grosse boîte des Vosges, qui est super connue. Mais les patrons, c'était devenus des amis à moi. Je suis toujours rentrée en VIP. Quand c'était mon anniversaire, j'avais le droit de rentrer un bus. Et là, une fois que je suis sortie de koh bah, quand je rentrais comme ça en VIP, les gens m'insultaient. Ouais, l'autre, elle se la pète depuis qu'elle a fait le koh elle fait pas la queue. Eh ben, j'ai fini par dire au patron de la discothèque, tu sais quoi, je vais refaire la queue, quoi. Parce que ça me saoule. Alors, j'ai jamais fait la queue dans cette boîte de nuit, mais jamais. Et c'était bien avant koh. Donc, tu vois, ça, par contre, je m'en souviens bien. Parce que ça m'a blessé. Ça m'a blessé, ça m'a fait du mal. Parce que j'ai jamais eu besoin de ça, quoi. Et j'ai jamais joué la carte de koh j'en ai jamais joué derrière. Par contre, quand tu vis des émeutes à la piscine municipale, parce que tu as la piscine avec tes copines, et que les gens finissent par te piétiner,
pour te piquer un truc et dire ah j'ai un truc de la natte de koh. Mais c'est là que tu dis mais les gens sont tarés quoi, sont complètement tarés quoi. Toi nous on a bringué, je crois que le soir là il devait y avoir Kamel Wally avec nous. Je sais même plus. Alors c'est même les autres qui m'ont dit tiens ça c'est un tel, ça c'est un tel. C'était Vicky, Raphaël. Je crois qu'ils m'ont dit à un moment qu'il y a le producteur de Jean-Jacques Goldman. Enfin, je sais même plus. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, on m'avait juste dit, c'est open bar, tu peux picoler gratos. Moi, j'étais fine heureuse. On allait pouvoir danser, picoler, et je m'en foutais. Je sais même pas avec qui j'ai dansé. Ça se trouve, j'ai dansé avec des mecs un peu célèbres ou pas. Mais je m'en fous. Moi, les gens célèbres, ils risquent rien avec moi. C'est pas moi qui vais aller les emmerder. Chacun sa vie, chacun son job. Et je pense que tout le monde a sa place sur Terre et a un rôle à jouer. Bah, celui qui est acteur, tant mieux pour lui. S'il était bon acteur, eh ben, c'est qu'il a bien choisi sa voie. Et pour autant, toi, celui qui va se la péter, qui est acteur et qui va prendre tout le monde de haut, je dis, ouais, c'est bon, Coco, tu sauves pas des vies, donc détends-toi, quoi. T'es juste un acteur, quoi. Enfin, tu vois, j'ai plutôt tendance à toujours ramener les gens sur on est tous pareils, quoi. Tu vas tous aux chiottes, enfin tout le monde va aux chiottes comme tout le monde mange comme tout le monde est malade. À un moment ou à un autre, c'est pas parce que tu as du pognon que tu dois être respecté, quoi. Ou c'est pas parce que tu es Tout à fait. célèbre, tu dois être plus respecté que le tout-bip du coin qui lui sauve des vies, quoi. Ou le vétérinaire. Tu vois, je suis un peu comme ça, quoi. Ouais, ouais, je vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, déjà, il y avait les audiences qui étaient énormes, parce que c'était les premières saisons, etc. Ah Et en bah plus, oui, hein. oui, la Mm. médiatisation, elle était ce qu'elle était. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais Ouais. ça n'empêchait pas qu'effectivement, il y avait Ouais, un heureusement qu'il n'y retour avait pas très les énorme. réseaux sociaux parce que là, je pense que c'était infernal pour nous. Là, on était même obligé d'embaucher quelqu'un. Mais, et puis, je pense que la prône nous a pas suffisamment protégés de tout ça. Je pense que même eux, ils se sont pas rendus compte de tout ça. D'ailleurs, ils ont perdu du pognon, hein, parce qu'il y en a, ils se faisaient payer pour aller dans une boîte de nuit, pour être invité. Moi, je l'ai fait, mais je l'ai fait gratuitement parce que tous les patrons de boîte de nuit, de toute façon, c'était des potes. Donc, je le faisais gratos. Je leur disais, dès le moment où je picole gratos, puis que mes potes picolent gratos, nous allait bien. Et puis, tu nous fais une bagnole et comme ça, on n'a pas besoin de conduire. Tu vois, j'allais négocier des trucs comme ça. Mais moi, j'ai jamais sorti un centime. Enfin, j'ai jamais piqué un centime à personne par le biais de koh quoi. Et c'était hors de question, quoi. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai pas fait pour tirer du pognon. Et pourtant, je gagnais une misère à l'époque, quoi. Mais en tout cas, bon, tu as plus du souvenir d'après que Ouais, avant. ouais. Donc, du coup, tu ne sais même plus avec qui tu avais voyagé dans l'avion? Non, je me souviens plus trop. Dans mes écrits, dans ce que j'ai relu là dernièrement, dans mes écrits, a priori, Raphaël devait être là. Ouais. Et, je devais avoir Raphaël, peut-être Amélie. J'ai un doute, mais je sais que Raphaël, je mets dans les écrits, dans mes écrits, je pourrais même te filer le passage où j'en parle, où apparemment on était dans un hôtel, un petit hôtel, alors c'est pas à Panama, c'est dans l'hôtel d'après où on attend sur une île. On avait des petites chambres individuelles avec des petites terrasses, et que Raphaël s'est tiré de sa chambre. Et il vient m'en parler. Il était à côté de moi, certainement dans la chambre d'à côté, avec Amélie. Il savait déjà qu'on allait être les filles contre les garçons. Il nous en parle Ah à ce oui. moment-là. Je le mets sur mes écrits. Je l'ai écrit ça. Donc c'est que c'est vrai, hein. Sinon je l'aurais pas écrit. Et qui s'était barré de sa chambre, qu'il a été écouté aux portes de la prône, qui était en réunion à ce moment-là. Et c'est là qu'il a appris qu'on serait les garçons contre les filles. Enfin, il a eu plein d'éléments. Donc il m'a donné ce qu'il avait eu envie de me donner comme information, mais je pense qu'il s'est gardé certains trucs pour lui. Mais tu vois, déjà là, il était déjà dans la triche, il était déjà dans je respecte pas les règles, je vais tout défoncer. Enfin voilà, c'était Raphaël, quoi. Et je me souviens de ça parce que je l'écris en me disant, t'as été connate, tu savais que c'était un tricheur, tu savais dès le départ qu'il fallait que tu t'en méfies. Et pour autant, tu lui as fait confiance, tu vois. J'étais toujours sur le coup de la carte où j'aurais dû m'en douter. Parce que je m'en voulais, moi, Oui. qui a une bonne analyse des gens en temps normal, de m'être laissé avoir, de m'être fait avoir par ce mec-là, que pourtant j'avais identifié dès le départ, avant même d'être dans le jeu, comme quelqu'un dont il fallait se méfier, de quelqu'un qui allait tricher, de quelqu'un qui allait tirer la couverture à soi, coûte que coûte, quoi, dans tous les cas. Tu vois? M'en Je suis comprends plus ce que voulu tu veux à dire. moi, à la sortie Oui. du jeu. Voilà. Et comment tu as vécu le lancement du jeu quand ils te viennent te chercher, qu'ils disent l'aventure commence et que voilà, il y a les caméras, il y a tout le monde autour de toi, le tournage se lance. Comment tu as vécu les premières heures? Je sais pas. Je me souviens plus. Ouais, je sais rien. Tu vois, mon cerveau, il a squeezé ça les premiers jours. Je m'en souviens très, très peu, quoi. Et il y a des Très gens peu qui de t'avaient souvenirs. marqué au début? Il y a des gens où tu t'es dit, ah, j'aimerais bien être avec
Elle, bon, tu savais que c'était les hommes contre les femmes, du coup. Mais Ouais, est-ce que ouais. tu Moi, étais j'ai été content faussée de... dès le départ. Moi, j'ai été faussée dès le départ. Donc, non, du coup, j'ai pas pu avoir cet effet de surprise-là. Non, je me souviens juste que comme je me connais très bien, j'étais dans le contrôle. Les premiers jours, j'ai été fort dans le contrôle. Ce que j'ai dit, Nat, si tu fais trop ressortir ta personnalité, pour l'avoir vécu, comme j'ai fait énormément de colonies quand j'étais petite, je voyais bien qu'au début, j'avais du mal à me faire des amis. Et une fois que je me faisais des amis, les gens me disaient toujours: Oh, toi, tout au début, je t'aimais pas, tu parlais trop fort, tu étais trop sûr de toi, blablabla. Donc, si tu veux, j'ai appris à me connaître comme ça, en me disant: Tiens, l'impression que je laisse aux gens n'est pas la réalité de ce que je suis. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. Donc, j'ai fait attention à ça là-bas, parce que j'ai dit, dans l'idée, c'est pas de te faire sortir. Moi, je me souviens d'une chose, c'est que tout au début que je suis arrivée, c'est: ne sors pas la première, ça c'est la honte. Voilà, c'était mon seul truc, c'était: tu peux sortir en deux, tu peux sortir en trois. Tu vois, mon objectif, il était quand même assez limite, hein. Mon objectif, c'est: tu te démerdes pour pas sortir la première. Voilà, c'était ça. Mon objectif, c'était ça. Donc, si tu veux, étant dans une équipe de filles, et comme je sais que moi, j'ai toujours eu des potes mecs, j'ai rarement eu des copines filles. Donc, pour moi, je me retrouvais un peu en difficulté. Donc, je me suis fait assez petite tout au début. Et je me suis mis en observation, du coup. Je me suis mis fort en observation et j'ai bien fait. Parce que c'est comme ça que je me suis pas trompée sur les filles vers lesquelles je me suis rapprochée, qui étaient Vicky, Amélie, ou Catherine, on lui a pas laissé le choix, hein. On a fait un peu du chantage à Catherine en disant: toi, t'es nul, t'es haché, tu nous énerves, mais on va te prendre avec nous. On va te prendre avec nous parce qu'on a besoin de ton vote. Et pour autant, tu vois, Catherine, c'est devenue une copine, puisque on s'est revus après. Mais au départ, elle a fait les frais d'une manipulation, mais dont elle était consciente, on lui avait dit. Mais elle était OK. Elle avait bien compris qu'elle avait besoin de ça pour avancer dans le jeu. Ah ben Comme oui, elle c'est ce était qu'il y avait nulle en dans les jeux. face. Ben ouais, mais comme elle était nulle dans les jeux, elle savait très bien. Elle était aussi très très consciente d'elle-même, Catherine. Donc c'était facile de lui dire: écoute, tu sais que t'es nulle, mais si tu veux, les filles d'en face, elles peuvent pas te voir. Oui, le Donc trio, oui. voilà, c'est ça, c'était Linda, Sabira et puis Sophie, dans Sophie. mes souvenirs, qui étaient des pestes, et que quand là j'ai relu les articles et les trucs, j'ai dit: ouais, c'était vraiment des pestes. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, demain, ça pourrait pas être des amis dans la vie de tous les jours, hein, indéniablement. Donc, je m'étais pas trop trompée des filles vers lesquelles je m'étais rapprochée. On avait Odile aussi. Oui, Odile, c'est Odile. quelqu'un que j'adore et que je continue à suivre sur Facebook. Et on s'est éclaté. Ouais, on était vraiment. Je pense qu'on était réellement sincères tout ensemble, puisque la preuve, on a toutes continué à garder des contacts, quoi. Dans mes amis Facebook, j'ai Vicky, j'ai Amélie, j'ai Catherine et j'ai Odile, hein. Donc on Ouais, était Vicky et Odile réellement m'a dit la sincères, chose. nous, hein. Hmm. Ouais. Et comment t'as vécu les premières heures? Parce que je sais pas si tu te rappelles, du coup, je te raconte un peu ce qui s'était passé. Bah, rappelle-moi, Euh, remets-moi dans le contexte. c'est- Si tu me le remets dans le contexte, ça devrait revenir. Parce que, en fait, bon, il vous annonce que c'est homme contre femme. Et Catherine et Sabira partent en éclaireuse sur le camp en première. Et Ouais. en fait, elles partent en hélicoptère et vous partez à pied. Vous faites une espèce de trek pour les Ah oui, retrouver. exact. Ah Et oui, c'est vrai, entre-temps, on a traversé la Catherine fait jungle. le feu. Ouais. Et en fait, Ouais. comment t'as vécu ce trek avec les filles et les retrouvailles avec Sabira et Catherine? Eh ben, je crois que pendant le trek, je le dis, je me confie à un journaliste en disant que moi, je me fais discrète et que je marche tranquillement et puis que j'observe, et que c'est comme ça que j'avais observé un peu le comportement des unes et des autres. J'avais déjà vu que Catherine était à la ramasse euh, et que les autres, ça allait plutôt bien se passer. Samira, Sophie, je les connaissais pas, enfin pas plus que ça au moment où on s'est retrouvés, quoi. Mais non. Par contre, dans l'idée, moi, c'était: faut que je fasse la cabane. Et Ah oui. effectivement, c'est là où le conflit est arrivé. C'est que j'ai pris les choses en main pour la cabane. Donc là, mon caractère est ressorti. Et c'est comme ça que j'ai vu aussi que les autres filles étaient venues pour faire les bimbos, quoi. Et donc, je les ai vues cataloguer en bimbo. J'ai vu celles qui étaient OK pour venir avec moi, qui me faisaient confiance et qui ont dit: OK, on monte la cabane comme toi tu veux, Nat. Ça a été ma grosse frustration de changer d'île aussi, parce qu'on perdait ma cabane que j'avais fait. On en était toutes fiers en disant: putain, ça va être la plus belle cabane de koh. Et la prod en a rien eu à foutre. On la voit à peine, notre cabane, dans les vidéos des premières émissions et tout, alors que moi, c'était ma fierté. Ma fierté, ça a été la cabane, quoi.
Parce que j'ai fait des cabanes toute ma vie quand j'étais gamine. Donc, je savais que j'allais réussir à le faire. Je savais, enfin, j'étais prête. C'était la cabane, ça va être mon job, quoi. C'est moi l'architecte. Mais surtout qu'en plus, en faisant ça, je pense que, enfin, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais nous, on l'a vu vraiment dans les épisodes, que très rapidement, tu as quand même pris la place un peu Ouais, de de meneuse. la, ouais, Ouais. ouais, de la Ouais, mais je l'ai leader du nié. groupe. J'ai pas voulu l'entendre, ça. Ça a été un peu mon erreur. Parce que j'aurais mieux fait de l'affirmer et de l'assumer. Mais j'étais déjà comme ça dans le sport, si tu veux. J'étais capitaine de mon équipe de volley. Mais en fait, c'est jamais moi qui ai postulé. C'était les autres qui ont dit, Nat, c'est toi la capitaine. Déjà, quand j'étais déléguée de classe, les quelques années où j'ai été déléguée de classe, c'est jamais moi, si tu veux, qui ai voulu postuler. C'était les autres qui me demandaient de le faire. Je le fais que si je suis portée par les autres, si tu veux. Je Mais vois. je suis pas du genre à m'affirmer auprès des autres. Par contre, si je me sens en sécurité et en confiance, ouais, je suis capable de prendre les décisions et d'avancer. Et sur le moment, j'étais pas sûre puisque je faisais pas l'unanimité. Donc, si tu veux, j'avais du mal à me positionner. Moi, j'aime bien que si vraiment je suis dans le confort. Et tu t'es qu'avec des gens que tu connais pas. Est-ce que c'est pas de la manipulation? Donc, je voulais pas affirmer ce côté-là. J'avais peur qu'en l'affirmant, ça se retourne contre moi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, en regardant les épisodes, on sentait quand même que Oui, tu menais le truc, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, la cabane, c'est oui, la cabane, ça c'est sûr, c'est moi qui l'ai menée et j'aurais laissé personne d'autre le faire. Ça, c'était mon truc. Mais je crois que ça les arrangeait. Je crois que ça avait arrangé un Oui, peu tout le je monde. pense que Donc, tu étais bien contente, hein, les filles, oui. ouais, voilà, c'est ça. Et chez les gars, quand tu les voyais, bon, vous vous passiez seulement aux épreuves, est-ce qu'il y avait des gars que tu aurais aimé avoir dans ton équipe où tu t'es dit, ah, lui, il a l'air sympa, lui, il a l'air efficace? Est-ce qu'il y a des gens qui t'avaient tapé dans l'œil chez les gars? Je sais pas, il y a des J'ai- Alban, des Romuald, des Vidali, Sylvie. Videli, Oui, Videli. Videlli. Ouais, Videli, j'aimais bien. Raphaël, comme je l'avais vu avant, j'ai dit, mon Dieu, heureusement que c'est les filles contre les garçons. Euh, euh, qui c'est qu'il y avait Alban aussi dans mes souvenirs. Ah, non, elle a l'air hyper gentille, hein. Après, tu vois, je m'en souviens pas trop des mecs. Tu l'as un peu vu, oui. Ouais, moi, je les ai très peu vus. Jean-Bernard, j'ai pas de souvenir de lui. Je l'ai découvert pendant le visionnage à la télé et j'ai dit, oh la vache, merde, il a pris cher. En plus, même l'épisode où vous remportez la première épreuve d'immunité, il vous fait un Ouais, c'est doigt ça. d'honneur, il pète un câble. Ouais, c'est ça. Puis nous, on n'avait pas trop su qu'il avait atterri dans une île tout seul, là. Il avait été puni. Il a été sur l'île des punis. Ça, c'était chaud quand même à l'époque de faire des trucs comme ça. Euh, non, j'ai très peu de souvenirs des garçons. Se dit Videli, oui, sûr. Euh, c'est d'ailleurs lui, parce qu'au moment du Prime, la prod a voulu revenir sur l'effet carte Oui, au parce qu'ils moment t'ont du Prime. rendu, entre guillemets. Ouais, et pour te dire à quel point je suis pas rancunière, parce que j'ai accepté qu'il le fasse, alors que si j'avais eu vraiment beaucoup de fierté, je leur aurais dit fuck, allez vous faire voir avec votre coup de la carte là où je suis pas responsable du truc. Et ils me refilent une carte. Et en fait, c'était pas la mienne, hein, ils l'ont jamais retrouvée, hein, la fameuse carte. Enfin, soi-disant. Soi-disant. Donc je pense que la magouille avec la prod, c'était ok, on la récupère, on te la donne, Raphaël, parce que Raph la voulait à tout prix. Donc je pense que c'était plutôt ça. Mais soi-disant, ils l'ont jamais retrouvée. Donc il m'avait filé celle de l'île des Rouges. Donc qu'est-ce que j'en Ah, avais à foutre, moi, d'avoir la carte de l'île des Rouges. Donc je me souviens qu'après le Prime, Videli est venu me la demander. Videli m'a dit, ouais, apparemment, la carte qu'ils t'ont filée, c'est celle de les l'île des rouges. Rouges. Est-ce que tu peux me la donner? Moi, ça me ferait plaisir de l'avoir. Et j'ai eu aucun souci à lui donner. Donc, pour te dire à quel point j'en avais strictement rien à foutre de tout ça. Donc, c'est pour moi qu'elle allait sortir des trucs pour ma pomme, puisque la preuve, quand on m'a filé un truc, moi, on m'a demandé, je lui ai dit, ouais, tiens, je m'en fous, moi. Je m'en fous. Et tout ça, ça s'est fait hors caméra, bien entendu, quoi. Ah bah oui, très clairement. Mais d'ailleurs, tu as vu que chez les garçons, c'était un peu structuré un peu comme vous au Oui, niveau de la composition d'équipe, parce qu'il y avait les trois petits jeunes, Guillaume, Alban et ouais. Romuald. Et après, il y avait un peu, Ah oui, voilà. Romu, mais si, je me souviens très bien de Romu, puisque Romu, pareil, c'est dans mes amis Facebook et on s'entend bien. Ah oui, Romu, puisqu'il s'est même retrouvé sur mon île. Mais toi, je suis Ben oui, attends, j'avais squeezé des trucs. Et que il nous a bien fait rire quand il a sorti, c'était qui ont sorti en premier? Nelson. oui, Et qu'il l'a Nelson, comparé à une marque de volet, de oui, ballon de volet qui est seul au Wilson, monde. quand même. Hein. Seul au Et monde. là, j'ai dit, allez, du grand remue qui mélange tout, que personne ne comprend, ses blagues parce qu'en fait, il tape à côté, quoi. Donc, c'est assez drôle.
Bah oui, en plus, Romuald, bon, après, je sais pas si tu as suivi un peu les S'il a All-Stars, fait le mais retour des héros, ouais. ouais, il a Bah, même je l'ai gagné. suivi juste parce qu'il était dedans avec Catherine quand même. J'ai Oui. dit, mais ils ont quand même mis Catherine, quoi. J'ai dit, non, mais Catherine, elle a quand même une sacrée chance, elle l'a fait deux Mais tu fois, sais quoi. que Catherine, moi, à l'époque de la diffusion, Catherine, je ne pouvais pas la supporter, hein. Vraiment, je n'aimais pas du tout son personnage. Et Ah j'ai non, mais elle échangé était avec chiante, elle. hein. Elle était juste insupportable. Mais tu te rends pas compte ce que c'est que de vivre à H24 avec Catherine, toi. Non, non, elle est juste insupportable, Catherine. Elle est attachante, je dirais. Voilà, elle est Parce que quand j'ai attachante. échangé avec elle, mais j'ai adoré, on a vachement Ouais. rigolé, elle est adorable, elle m'a écrit après plein de fois. Enfin, vraiment, par contre, sur ce côté-là, elle est adorable, hein. Oui, mais alors, sortie du jeu, elle est pire parce que on sortait quand on s'est revu avec elle. On allait dans un resto. Ouais, en fait, on est les filles qui ont fait longtemps, on peut avoir un truc gratos et tout. J'ai dit, non, mais Catherine, tu fais quoi? On était avec Vicky. Elle a dit, non, mais nous, on voulait se retrouver incognito. Qu'est-ce que tu nous fais, quoi? Et partout où on allait, d'ailleurs, on est les filles qui ont fait Koh-Lanta. Avec Vicky, on n'avait pas du tout envie de ça. Et Catherine, elle nous a plombé nos retrouvailles avec ses conneries, quoi. Mais on lui en a jamais voulu parce qu'on sait qu'elle le fait d'une manière ultra naturelle, quoi. Elle est comme ça, quoi, Catherine. Donc Mm. tu la prends comme elle est ou tu la prends pas. Mais elle est comme ça, quoi. Mais elle avait quand même, enfin, tu vois, elle a été appelée par la production pour un retour. Au départ, ils voulaient prendre Françoise de la saison 1. Alors, je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un peu Je le me même souviens pas. profil. Et effectivement, elle, j'ai discuté avec Françoise et elle m'avait dit non, non, ils ont préféré prendre Catherine de la saison 4. Et en plus, elle a eu droit, ça c'est ce qu'elle raconte dans mon échange avec elle, de lui dire est-ce qu'il y a quelqu'un que tu ne veux absolument pas dans un retour avec toi. Et elle avait dit oui, je ne veux surtout pas Linda. Et d'ailleurs, Linda a fait le retour d'après. Donc, en fait, Catherine a eu un petit pouvoir. Et par contre, quand elle a dit, quand j'ai vu Romuald à l'aéroport, non, mais j'étais dégoûté parce qu'elle, avec Romuald, c'est pas possible. Bah ouais, 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 ouais. Bah oui, parce qu'ils se retrouvaient ensemble. Oui, et il y avait Philippe aussi, mais lui, il était dans l'équipe d'en face. Mais le gagnant de Ouais. votre saison, il a fait ce retour-là aussi. Ah bah tu vois, je me souviens même pas que Philippe était dedans. S'il a été éliminé sur les ambassadeurs face à Catherine, d'ailleurs, où ils ont fait D'accord. boule noire, boule blanche, et il a eu la boule noire, il a été éliminé. D'accord, ok. Ouais, tu vois, Mais, je m'en souvenais pas, ouais, mais bon. mais Catherine a fait un Et très bon Philippe, c'était retour, un hein. bon gars, quoi. Philippe, c'était un bon gars aussi, hein. Mm. Très discret quand même. J'avoue qu'en Ouais, tant que spectateur, bon, c'est pas ouais, le meilleur des gagnants, mais ouais, bon, il a bien joué son truc, hein. ouais. Et comment tu as vécu aussi les tensions sur votre camp entre les trois jeunes, justement, et Catherine? Parce que c'est vrai que même si Catherine, comme tu dis, elle Moi, est c'était attachante. chiant, on passait notre temps à faire les médiateurs, quoi. On passait notre Mm. temps à faire médiateur, puis au bout d'un moment, on s'est positionné dans le sens de Catherine parce que, bah, surtout au début, Sabira, elle était d'une violence verbale, d'une virulence. Alors elle, dans le genre bimbo, c'était The Bimbo, quoi. Mais The Bimbo. Alors je me rappelle d'une anecdote. La fois, on l'a vraiment recadrée. Euh, mais en fait, elles ont été cons parce que plus elles se sont acharnées sur Catherine, plus nous, c'est elles qui ont. En fait, c'est elles qui ont créé notre noyau. Elles ont, mathématiquement parlant, elles ont mal joué leur coup, quoi. Elles auraient dû percuter, quoi. En fait, elles nous ont poussé à nous rapprocher parce qu'en fait, on est devenus les défenseurs de Catherine. On pouvait pas non plus les laisser la lyncher comme ça. Moi, humainement parlant, c'était pas possible. De par mon job déjà que je faisais, Mm. je peux pas supporter du harcèlement comme ça. Et ça allait loin, quoi. Et il y a une fois, on était toutes dans la moustiquaire de la cabane qu'on avait construite. Et dans la maladresse habituelle de Catherine, Catherine se réveille et se déplace dans la moustiquaire. Alors, je sais plus si c'était au moment d'une sieste ou au petit matin, je m'en souviens plus. Toujours est-il qu'elle a dû se retrouver assise sur le sac à dos où il y avait les affaires de Sabira. Et Sabira nous a fait un scandale, mais un scandale, parce que elle avait son cul enfin, posé sur son sac à dos. Mais là, on a été dans des insultes. Vire ton gros cul de là. C'était même plus vulgaire que ça à un moment. Je trouve que ça a été un peu diffusé en plus, hein. Ton cul dégueulasse. Enfin bref, Ouais. je sais même plus ce qui a été diffusé, pas diffusé. Mais là, nous, c'était juste pas possible. À un moment ou un autre, on lui a dit, c'est bon, tu te détends, tu peux pas parler comme ça aux gens, quoi. Elle l'a certainement pas fait exprès. Mais à un moment ou à un autre, Sabira n'était pas du tout dans l'écoute des gens, quoi. Tu lui disais, elle n'a pas fait exprès, Catherine pouvait s'excuser autant qu'elle voulait, elle n'a rien à foutre. Elle avait besoin de prétexte pour s'acharner dessus, quoi, en fait. Mm. Bah, surtout qu'en plus, au conseil, le premier conseil que vous vivez, moi j'étais persuadé à l'époque que c'était Sabira qui allait sortir, et c'est Sophie qui se fait éliminer.
Alors, je me doute que peut-être tu ne te rappelles plus, mais Ah si, pourquoi c'est vrai plus qu'on l'a Sophie? sortie, elle est re-rentrée dans l'équipe Oui, parce que en face. Videlli, oui, Mm. Videlli a abandonné. Videlli était sorti pour raison de santé. Ouais. Oui. Ouais, bah ça aussi, ça m'avait coupé les pattes hein, quand je l'ai vu revenir. Hein. Parce que la pire de toutes, ouais, c'était Sophie. Hein. Bah, sur l'écran, on a l'impression que c'est beaucoup plus Sabira. Hein. Ouais, alors c'est Sabira qui était insupportable, mais Sophie était meneuse du petit groupe de trois et était un peu plus forte dans les jeux. Alors Sabira, elle nous faisait absolument pas peur par rapport au jeu, quoi, si tu veux. Donc c'est aussi pour ça. Mais Sophie était vraiment meneuse de tout ça, quoi. Donc on l'avait Bah, jeté, quoi. surtout que Catherine, elle a vu le retour de Sophie. En plus, Ouais. quand il y a eu le swap, justement, le mélange Mm, des équipes, Catherine a dû partir avec Sabira et mm, Linda de l'autre ouais. côté. Et Sophie qui débarque après. Ouais. Après ton départ, c'est pareil. Linda se fait éliminer. Et il y a l'abandon d'Odile. Et du coup, Linda revient encore. Catherine, Ouais. elle était à bout. C'est ce qui l'a achevé. Elle me l'a dit. Bah, moi, j'ai demandé à ce qu'on m'élimine aussi parce que j'en élimine une, elle revient. J'en élimine une autre, elle revient aussi. Ouais, Enfin, c'est ça, ouais. Ouais, pour Catherine, ça a été très, très difficile parce que quand je dis qu'elles étaient odieuses, elles étaient vraiment odieuses, quoi, humainement parlant. Tu te dis, mais si elles ont parlé comme ça, c'est que dans leur vie de tous les jours, elles sont quand même comme ça, quoi, les filles. Et pour moi, c'était pas concevable avec mes valeurs, quoi. Moi, j'ai des valeurs qui sont assez fortes on ne peut pas ne pas respecter l'humain. Enfin, moi, pour moi, c'était ça, quoi. Autant bah, Raphaël, j'ai détesté pour le coup qu'il m'a fait, mais tu vois, humainement parlant, jamais lui, il s'est permis de parler comme ça à quelqu'un, quoi. Donc, si tu veux, c'est sa façon d'être, il me dérange pas. Je préférerais revoir dans ma vie un Raphaël qu'une Sophie ou qu'une Sabira ou qu'une Linda, quoi, qui était totalement irrespectueuse des autres, quoi. mais je crois que Sophie et Catherine sont en contact encore. Hein. C'est possible. J'ai l'impression que Sophie a, parce que, alors je me doute, je ne me rappelle plus de tout, mais quand on passe à la réunification, après elles se retrouvent dans le jury ensemble, Catherine et Sophie, puisque Mhm. Catherine se fait éliminer, Sophie est la suivante. Et en fait, j'ai l'impression que Catherine, Odile et tout ça, elles ont un peu ouvert les yeux de Sophie sur Linda, parce qu'après Linda, elle s'en prend Ouais. pas la tête à la fin. Je crois qu'elle me disait dans l'interview que Sophie a vraiment changé, qu'elle a compris, qu'elle a mis de l'eau dans son vin et que Ouais, maintenant, c'est peut-être vrai. Hein. Moi, je les ai jamais revues, les filles. J'en ai jamais reparlé avec elles de ce côté-là. Mais moi, je garde l'image de ce qu'elle elle a montré oui, pendant le mois où j'étais dans le jeu avec. Après, elle tout n'a à pas fait fait. l'effort non plus de venir rediscuter, quoi. Moi, je reste après sur ce que les gens veulent bien me donner, quoi. Hein. Je suis suffisamment ouverte à tout discours. Si quelqu'un a envie de revoir son image, bah, il m'appelle, hein, et puis on en parle, quoi. Ce qui a été le cas avec Raphaël. Avec Oui, Raphaël, à la sortie du jeu, on s'est expliqué. Hein. Et c'est en ça où aujourd'hui, moi, je n'ai pas du tout de rancune contre Raphaël. Tu vois, j'ai même son numéro. Je ne l'ai pas appelé pas parce que je lui en veux par rapport à tout ça, mais uniquement parce que j'ai pas le temps et puis que je sais très bien que s'il veut qu'on essaie de se revoir, pour moi, pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être au printemps ou l'été prochain, mais si on s'est expliqué vraiment après le prime avec Raphaël. Et la preuve, c'est on a super bringué ensemble et qu'on s'est dit, en fait, finalement, c'est con qu'on n'ait pas démarré l'aventure ensemble oui. parce qu'on aurait pu faire un super binôme quand on se l'est dit. Mais au moment où il est arrivé, c'était vraiment pas dans le moment où moi j'étais réceptive à ça, quoi. Mais c'est marrant parce qu'en plus, je fais l'espèce de parallèle avec Raphaël. C'est que lui, j'ai l'impression qu'il a hyper mal vécu son début d'aventure, parce qu'il supportait pas Romuald, il avait du mal aussi avec Guillaume. Voilà, il y avait Jean-Bernard qui faisait n'importe quoi, alors que toi, même s'il y avait des histoires avec les filles, tu étais quand même bien positionné, tu avais ton petit Ouais. groupe avec toi. Et Mm. au moment où vous avez mélangé les équipes, c'est le moment où c'est un peu compliqué pour toi, ça bascule un peu. Alors Ouais. que lui, j'ai l'impression que c'est le moment où il Ouais, c'est renaît. là où il revit, lui. Ouais. Ouais, c'est Ouais, là où il on avait revit. Odile et Amélie qui étaient vraiment, voilà, c'est son Ouais, petit mais fan parce club. que ça, c'est son côté un peu macho de Raphaël et puis de sauveur. Donc, il s'est dit, super, j'ai des filles maintenant avec moi. Et elles vont, elles, apprécier tout ce que moi, je peux leur apporter. Et c'était vrai. Parce que, du coup, bah, les filles adoraient le côté, bah, ils nous ramènent à manger, quoi. Et ils ont même eu la trouille parce qu'ils finissaient par devenir tarés, quoi. Raphaël, il allait développer toute l'île, quoi. On a bouffé des œufs d'iguane qui n'étaient pas encore pondus, quoi. Il avait chopé une iguane. On a ouvert le ventre, il y avait des œufs dedans. On a bouffé des œufs d'iguane qui n'étaient pas pondus. Et, euh, et que les locaux, ils avaient gueulé en disant, mais il va dépeupler toute l'île, quoi. Il est en train de tuer tous les iguanes. Même quand on avait plus faim, il repartait à la chasse. Mais parce il a un moment, il a basculé, il a vraiment vécu l'aventure, mais il devenait fou, hein. Il devenait fou, c'était devenu Robinson Crusoe, quoi. Ouais, je me Mais il fallait souviens. qu'on le détende, quoi, Raphaël. Donc, le personnage en soi, si tu veux, dans l'aventure, m'avait absolument pas dérangé. Et c'est comme ça que j'avais compris que c'était pas un mec qui était finalement si désagréable que ça, mais c'est un bon pote d'apéro.
Mais après, c'est le magouilleur de service, quoi. C'est un mec c'est un bandit, quoi, Raphaël. Il vit que de ça, il vit que de la magouille, mais enfin, moi, pareil par rapport à mes valeurs, il va quand même au-delà de mes valeurs. C'est-à-dire que moi, tu peux pas vivre en niquant les autres, quoi. C'est pas possible. Et Raphaël, son job, c'est ça. C'est lui, il va s'en sortir en niquant quelqu'un, quoi. Et moi, non, tu fais ta vie par la labeur enfin, par la labeur et le travail, et tu gagnes ta vie par une reconnaissance du travail que tu fournis, pas en niquant les autres, quoi. Et en fait, Raphaël, il nous a tout balancé hein, sur l'île. On sait exactement, et ça, tu vois, je m'en souviens très bien. Parce que ça, c'est des choses qui m'ont choqué. Donc, j'oublierai jamais, quoi. Et Raphaël, c'est que ça, quoi. Donc, c'est en ça que je suis admirative, parce que tu dis, putain, il a un cerveau quand même de dingue, parce qu'il est capable d'aller faire des trucs de taré. Mais au lieu de le mettre au bien-être de l'humanité, il se le met sur son bien-être à lui, quoi. Hein. C'est Voilà, ça. donc le côté égocentrique du personnage me posait problème, quoi. Mm. Mais même dans le jeu, je sais Bah, pas si c'était tu as beaucoup. surtout dans le jeu. Tu vois, en dehors du jeu, je l'ai beaucoup mieux vécu parce que je m'en fous, je vis pas avec lui, quoi. Puis je suis pas Mm. dans sa région, donc c'est pas moi qui va. Moi-même, si j'en ai fait des frais dans le jeu, parce que je me suis quand même fait niquer par Raphaël dans le jeu. Mais, euh, mais si tu veux, extérieurement, c'est quelqu'un qui me dérangera jamais parce que c'est un bon fêtard. Ça sera toujours un super pote d'apéro, mais il faut que ça reste un pote d'apéro. Mm. Voilà, faut s'arrêter là dans les relations avec Raphaël, Mm. quoi. Sinon, soit il va Bon. t'entraîner dans ses magouilles, puis tu vas prendre des risques, soit tu vas en faire les frais. Mm. Bon, après, il a eu un retour du bâton parce que tu me disais, ouais, petit trafic avec la prod et tout. Je sais pas si tu te souviens, mais le départ d'Odile, il a beaucoup été commenté. Hein. Même nous, chez nous, les fans de l'émission, on est vraiment en mode, ouais, Odile, ils l'ont un peu dégagé pour faire revenir Linda, pour foutre le bordel, pour que Catherine pète un câble. Parce que Raphaël a beaucoup accusé la production d'avoir sorti Odile le plus rapidement possible pour faire revenir Linda, qui était un personnage beaucoup plus intéressant que Odile dans les Non, histoires. ça, je n'ai pas entendu parler de ça. Ce que j'ai entendu, c'est pour le requin, l'épisode juste après où moi je sors. Enfin, il avait pêché un requin. Et dans les candidats, il y en a qui ont dit, quand il l'a pêché, personne n'était là. Et ils se sont demandé s'il n'y avait pas eu une magouille avec la prod sur le requin pêché. Mais ça, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que là, tu avais mal vécu le mélange des équipes. On sent Mm, quoi, que t'es plus bien dans tes baskets. Il y a Vicky qui s'en mm, va parce elle est malade, elle n'arrive plus à mm. avancer. Comment tu as vécu cette fin de jeu? Parce que il y a cette histoire de cartes, certes, on en a déjà parlé, mais est-ce que tu étais quand même pas, je sais pas, triste, contente de sortir de ce jeu, Non, j'étais contente de sortir, ça c'est sûr. Même si finalement, le coup de la carte a vraiment été violent pour moi. Ça a vraiment été violent. Hein. Hum, Psychologiquement parlant, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'en remettre parce que je vivais ça comme une trahison. Pour moi, hum, j'avais fait l'aventure que je devais faire. J'avais pas donné une mauvaise image de moi. J'avais donné l'image de ce que je devais être. Et il y avait rien. Et là, de sortir avec une image qui n'était pas la mienne et que je ne pouvais même pas aller redire au candidat, mais putain, mais méfiez-vous, en fait, je viens de me faire couillonner par Raphaël, faites attention, tu peux pas hum, reprévenir les autres. Et ça m'a dérangé parce que j'ai dit, quelle image de moi ils vont repartir, qui était au courant, qui était pas au courant. J'en savais rien, quoi. Moi, je sais que j'en avais discuté avec Raph, tu vois, c'est ce que je te disais, je sais même plus s'il y en avait d'autres qui étaient au courant ou pas, parce que pour moi, c'était tellement anodin, j'en avais tellement hum, rien à faire, quoi. C'est piquer du matos à la prod, la preuve, la prod nous l'a redonné derrière. Enfin bref, je hum, savais qu'on faisait rien de mal en soi. Mais se servir de ça pour justifier ma sortie, ça m'avait pesé parce que c'était pas le reflet de la vérité. Et moi, je suis hum, quelqu'un qui, on doit assumer qui on est, la vérité, on n'a pas à la cacher, etc. Je suis comme ça. Donc ça j'ai vraiment, vraiment mal vécu. Donc quand je hum, suis sortie, j'étais vraiment perturbée par ça. Donc pour m'en débarrasser, il fallait que j'écrive. Donc en fait, je me suis hum. enfermée dans ma chambre pendant 3 jours et j'ai écrit. Et j'ai écrit, j'ai écrit. Tu te doutes bien que je suis pas allée à la plage, je suis pas allée le soleil, la mer, tout ça, j'avais rien à faire. Je me suis enfermée et en plus j'ai été malade, si tu veux, quand je suis sortie. Bon, déjà sur le jeu, j'avais du mal à dormir. Je suis déjà une insomniaque à la base. C'est là que je m'en suis rendu compte que j'étais vraiment très insomniaque. Et en fait, à la sortie du jeu, rebelote, impossible de dormir. J'avais le mal de mer quand j'étais au lit. J'ai fini par dormir sur la moquette, quoi. Ah Parce que ouais. de passer d'un sol très dur à un matelas très mou, ça m'a rendu malade, quoi. Donc, j'arrivais pas à Hum, dormir.
Et le psy m'avait prévenu de tout ce qui allait m'arriver. Je me souviens bien du discours du psy quand je suis sortie. Que quand il nous tend la mini tablette de crunch, quand on était dans la pirogue, ça, tu vois, je me souviens très bien de tout ce passage-là, où il me file la tablette de crunch, puis je dis, bah, la vache, c'est tout, putain, j'ai rien bouffé pendant 3 semaines, et toi, tu me files une pauvre tablette de crunch qui était comme ça, tu sais, les crunch Oui, je barres vois. individuelles, quoi. Et il me dit, non, mais t'inquiète, tu vas être vite rassasié. D'ailleurs, là, tu vas être attendu par Jean-Bernard. Et tu vas voir, il va te proposer à manger. Tu vas très peu manger. Tu vas mal dormir. Et puis, je te préviens, quand tu vas te lever, moi, je serai pas encore levé parce que tu vas te lever aux aurores, etc., quoi. Bon, qu'est-ce qu'il me raconte? Ça fait 3 semaines que je dors pas. Moi, je vais bien dormir. J'ai quand même la dalle. Et en fait, il avait raison. Il avait raison sur tout. Moi, quand je me suis levée, normal, lever du soleil, et je regarde l'heure, il devait être 6 heures du mat. 5h30, 6 heures du mat, il dit, ah merde, merde, hein, putain, on s'est levé de bonne heure. Et pareil, on allait au lit super tôt, quoi. Il devait être 19h ou 20h quand on allait se coucher, quoi. Mais nous, on n'avait pas l'heure, donc on n'en savait rien, quoi. Voilà. Mais en plus, quand Jean-Bernard a dû partir après que tu sois arrivé, tu as dû croiser Guillaume, qui était l'éliminé d'après. Je sais pas si tu t'en souviens. Bon, je vois même plus qui c'est, Guillaume. Non. Guillaume, c'était le petit jeune. Un peu Je sais frisé? pas- Je fais un peu frisé, Oui, peut-être? c'est ça. Ah ouais, bah voilà, ok. Il avait chopé une perle, le scandale de la perle, parce qu'il y a la carte, mais il y a le scandale de la perle aussi. Oh, puis je m'en souviens même pas. C'est Philippe qui avait trouvé une perle dans une huître et Guillaume l'avait gardée. C'était parti en cacahuète. Ah ouais? Ah putain, je me souviens pas. Ah ouais, c'était quand même une vraie saison de voleurs, en fait. Et d'ailleurs, Vicky m'avait raconté qu'elle, quand elle était sortie, je sais pas si c'est un membre de la prod, le psychologue, ou etc., et il lui avait fait croire qu'en fait, toi, tu l'avais manipulé, que en fait, tu l'avais forcé à sortir pour peut-être aller plus loin. Et c'est là où il dit, mais du coup, j'ai eu des doutes et tout, j'attendais que Nathalie sorte. Et dès que j'ai Nathalie au téléphone, je dis, ah non, en fait, c'est la prod qui a essayé de me faire croire des choses. Et je sais pas si tu te rappelles de cette histoire. Non, alors, je m'en souviens. Non, je m'en souviens pas, mais je suis pas surprise puisque la prod, effectivement, quand tu te lis d'amitié avec quelqu'un là-bas, tu as plein d'interviews individuelles où ils essaient de te mettre le doute Hum, pour te dire, mais vous êtes sûr que c'est un bon appui? Enfin voilà, ils savent que tu peux pas appeler un pote de chez toi pour te rassurer et autres. Donc tes meilleurs amis ou tes confidents, c'est les journalistes, donc ils te font passer ce qu'ils veulent, quoi. Mais moi, hum, ils n'ont jamais réussi. Moi, chaque fois qu'ils ont essayé, je dis non, non, mais non, moi, je fais confiance à mon instinct, quoi. Donc, hum. c'est en ça où je t'ai dit que ça les agaçait parce que ils ont essayé, moi, de me remonter contre Vicky, contre les filles, pour essayer d'équilibrer peut-être un peu plus les doutes. Parce que le problème, ils n'ont pas eu le choix de remixer. On était 5 contre 3, hein, donc c'était facile, Oui. hein. C'était trop anticipable ce qui allait se passer. Mais nous, ça nous arrangeait bien, cette anticipation. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont tout remixé. Et a priori, c'était un peu pareil chez les mecs. Donc, ils n'ont pas eu le Hum. choix de tout remixer, quoi. Mais nous, on n'avait rien vu venir, quoi. Et comment tu as vécu le retour en avion, les retrouver avec les proches, retrouver les chevaux, la vie de tous les jours, le travail, Alors, ça comment a ça a été? été assez difficile. Le voyage, bon, je m'en souviens pas en soi. Moi, je prends peur de l'avion. Enfin, bref. Moi, je suis fille de cheminot, donc j'ai toujours bougé, voyagé et autres. Par contre, je me souviens que mon père m'a pas reconnu quand il m'a croisé. Je suis sortie du taxi devant chez eux parce qu'à l'époque, mes parents habitaient Paris. Donc, je retrouvais mes parents sur Paris. Et j'ai dit à mon père, j'avais envoyé un message à mon père en disant, j'arrive, là, je suis dans le taxi, donc attends-moi sur le trottoir. Et quand je descends du taxi, mon père vient devant moi, mais il passe devant moi comme ça. Hum. Puis il se rapproche du taxi. Et il a fallu que je lui fasse signe. Il dit, eh oh, je suis là. Et mon père m'avait pas reconnue. Toute noire, toute fripée, toute vieillie, toute maigre. Il m'avait pas reconnue, quoi. Et je me souviens de la tête de mon père qui a eu la trouille quand il m'a vu, quoi. Voilà. Et Ouais, ça doit faire puis, bizarre, hein. ouais, voilà. Et après, les premiers jours, j'ai eu beaucoup de mal à parler du jeu, de l'aventure. Je savais pas ce qu'il fallait que je leur dise, pas leur dire. Hum, J'étais encore marquée par le coup de la carte. hum, Un peu honteuse de dire, mais comment va falloir que j'explique ça à mes parents, quoi. De hum, dire, parce que ça, je savais très bien que ça allait être médiatisé. C'était impossible que la prod passe à côté de ça, puisque c'était magouillé par la prod. hum, Et dire, merde, comment leur dire que je vais avoir cette réputation-là après? hum, Euh, et comment eux vont accepter de supporter ça, que les gens viennent les voir en disant, bah, votre fille, c'est une voleuse et autres. hum, Tu vois, j'avais vraiment. C'était plus le problème de cette image-là
Parce que pour moi, tout le reste dans le jeu, je vois pas comment la preuve pouvait me faire passer pour un monstre, quoi. J'ai été Oui. moi-même, donc les gens me retrouveront par rapport aux images, quoi. Sauf là-dessus. Sauf là-dessus, je sais très bien que mes proches allaient pas comprendre le truc. Et je savais pas comment les préparer à ça, quoi. Donc moi, Mm. j'étais encore marquée par cette histoire-là, donc j'ai très peu parlé de l'aventure. Et je me suis beaucoup enfermée chez moi, dans un premier temps. À l'époque, mon conjoint était barman dans un petit bar de jour de la ville dans laquelle j'habitais. Mhm. Et il y a un moment, il m'a dit, ah mais pas se boire un verre un soir quand même, ça va aller. Puis j'avais peur que les gens me posent des questions. Je suis partie, moi je suis blanche comme un cul. Je reviens au bout de 3 semaines à un mois dans le bar, je suis noire. Forcément, je vais avoir des questions quoi. En plein Mm. hiver, dans les Vosges, d'où tu sors quoi? D'où tu sors? Et, euh, et j'y suis allée et je me souviendrai toujours. J'ai tenu 3 minutes dans le bar. J'étais au bar, je buvais mon canon. Les premiers clients de l'afterwork arrivent. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais en fait, ça existait déjà. Mes premiers clients arrivent et puis il y en a un qui arrive puis qui commence à se plaindre parce que il a dû attendre à la pompe à essence, qu'il y avait trop de monde, que ça le saoule, qu'en France c'est la merde. Et en fait, j'ai pas supporté, j'ai cru que j'allais le dégonder, quoi. J'ai envie de lui dire, mais bordel, t'as une bagnole, t'as de l'essence, qu'est-ce que tu nous fais chier, t'as de l'électricité. Là, j'ai été très marquée par tout le manque de confort qu'on a pu Mm. avoir dans le jeu. Et je me souviens qu'avant de partir sur le jeu, je voulais changer mon canapé. Ah. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai dit, mais il est très bien notre canapé, pourquoi tu veux qu'on le change? Il est très bien, il est confortable. Et ça m'a vraiment aidé à encore plus relativiser, à être encore moins matérialiste que je ne Mm. l'étais déjà pas. Mais alors aujourd'hui, je le suis encore moins. Et j'ai fait un peu comme dans le film, là, toi, je m'amuse avec les interrupteurs. Enfin, mais déjà, quand je suis sortie dans la maison des sortants, tu vois, les miroirs, du miroir, le confort d'avoir l'heure, le confort de prendre une douche, le confort des shampoings, le Mm. confort des savons. Tu vois, tout a été lié sur le confort. Mm. Pas trop la Ok. bouffe, j'étais déjà pas une grosse mangeuse, contrairement à Amélie qui, elle, s'est jetée sur la bouffe, elle a pris 17 kilos en sortant du jeu. Ah Mais ouais. bah, je sais pas si ça te l'a dit, mais en tout cas, quand elle est arrivée sur le Non. Prime, ouais, elle faisait 20 kilos de plus, quoi. Ça m'avait pas choqué. Et bah, tu vois, moi je m'en souviens parce que moi ça m'a choqué parce qu'elle m'en avait parlé et, euh, et qu'on l'avait vue avoir pris du poids. Et en fait, elle se relevait la nuit pour manger. Elle nous avait expliqué qu'elle se relevait la nuit pour manger. Je Mais surtout supportais qu'en plus plus, la faim, quoi. elle était végétarienne, donc tout ce que Ouais, Raphaël a ouais, ramené, ouais, elle pouvait ouais. pas le Ouais. bouffer, quoi. Je pense qu'elle, c'est ce qui a été le plus difficile pour elle, ça a été la bouffe. Et tu vois, derrière, elle s'est jetée sur la bouffe, quoi. Alors que moi, ça n'a pas été mon cas, mais au contraire. Moi, je crois que mon estomac est vraiment resté petit. Et depuis, ben, je continue à faire des micro-repas, je grignote. Et, euh, et je pense que ça, c'est l'effet koh qui est resté vraiment ancré Mm. très longtemps, moi. Je l'avais dit, hein, de toute façon, j'y allais aussi pour mes problématiques de toc Oui, alimentaire. tout à fait. Et comment tu as vécu la diffusion de la saison et surtout quand tu as découvert tout ce qui s'était passé après toi? Parce qu'il y a eu encore plein d'histoires. Voilà, il y a eu encore des tensions entre les filles. Ouais, Amélie qui se fait trahir par ouais. Romuald, Raphaël jusqu'au bout et Philippe Gagnon. Alors, comme je t'ai dit, le problème, c'est que là, moi, aujourd'hui, ouais, à la date d'aujourd'hui, en fait, tu me poses ces questions-là 2, 3 ans après être sortie, mais là, j'ai fait abstraction de tout ça. Là, j'ai plus Ouais. aucun souvenir de tout ça. Hum. J'ai plus du tout de souvenir de ça. Moi, ma sortie, il a fallu déjà que je gère la mienne. J'étais déjà assez populaire dans mon département, si tu veux. Oui, Moi, ce que j'ai mal vécu, c'est tout le côté médiatique, oui, populaire, oui. les gens qui me cassaient les bonbons. Par contre, on s'est fait des sacrés brinques grâce à ça. Parce que le vendredi soir, dans le bar où j'étais, on faisait des soirées koh diffusion sur grand écran. Et Hum. puis, je me faisais chambrer en direct par mes potes, quoi, si tu veux. Puis après, on allait prendre une cuite. Et puis, c'était ça. Puis, c'est monté crescendo, cette popularité. C'est-à-dire, au début, les Hum. gens ne te reconnaissent pas, même pendant la diffusion et tout. Donc, t'es tranquille. C'est même tes potes qui vont commencer à le dire aux autres. Ah, vous la reconnaissez pas? Hein. Je peux t'assurer qu'ils l'ont fait, mais au bout d'un moment, ils ont arrêté de le faire, hein, puisque ils ont vécu avec moi leur tour de bâton, quoi. Hein. Donc, Hum. avec obligé d'avoir un videur derrière toi pour te protéger, des mecs qui se font sortir à cause de toi, parce que tu te saoules de trop. Enfin, voilà. Donc, c'est plutôt tout ça. La presse a été vraiment l'émeute à la piscine municipale du bled dans lequel j'habitais. Hum. Et ce que ça a provoqué, par contre, c'est beaucoup de changements. Hum. Énormément de changements.
Moi, je me suis séparée. Ah oui. Enfin, au départ, pas dans un premier temps. Mais en tout cas, ça a provoqué le fait d'acheter une maison. Ça, dès Mhm. que je suis ressortie, j'ai dit, je veux ma maison, je veux vivre mes rêves, je veux ma jument chez moi. Donc ça a été le déclic pour passer des caps que je n'osais pas passer à un certain moment. Donc, acheter la maison avec mon conjoint, je l'ai fait, sauf que 6 mois après, je me séparais parce que Ah, finalement, euh, j'étais ouais, j'étais persuadée que de toute façon, j'étais pas faite pour la vie de couple et pas faite pour les sentiments. Et comme nous deux, on vivait très bien, lui, il bossait la nuit, moi, je bossais le jour, donc du coup, j'avais beaucoup mon indépendance. Et pour moi, j'étais faite pour vivre avec un mec qui me laissait mon indépendance, ma liberté. Et mhm. puis, lui avait la sienne de liberté. Donc, si tu veux, on avait trouvé un bon compromis comme ça. C'était sans compter que vraiment, finalement, un jour, bah, le coup de foudre me tombe dessus. Donc, quand tu es avec quelqu'un et que tu n'es pas amoureux, tu peux pas deviner que le coup de foudre pouvait te tomber dessus. Quand il te tombe dessus 6 mois après avoir acheté ta maison, c'est quand même un peu la merde. Oui, c'est chiant, ouais. Voilà. Mais j'ai au moins vécu le grand amour grâce à ça. Mhm. Euh, mais comme on était les meilleurs amis du monde, la séparation s'est très bien passée. Et d'ailleurs, lui-même, en fait, commençait à fricoter, lui, avec une de ses collègues de travail. Donc, si tu veux, c'était de bonne guerre. Et d'ailleurs, elle est devenue sa femme aujourd'hui, la mère de ses enfants. Donc, Oui, finalement, ça a été ça un mal va. pour un Ça, bien, c'est quoi. bien fini. Ouais, voilà, ça s'est bien terminé. Pour moi, ça a été moins drôle puisque mon conjoint, mon coup de foudre, est aujourd'hui décédé et qu'il est Mhm. décédé très peu de temps après puisque bah, quand j'ai fait le jeu, j'avais 28 ans. Oui. J'ai rencontré Nicolas, j'en avais 32. Bah non, non, je l'ai rencontré, j'en avais 29, donc un an Mhm. après koh puisque j'ai acheté très vite ma maison, je me suis vite très vite en Oui. couple, et aussi j'ai passé le monitorat d'équitation. Donc tu vois, ça c'était l'année après Ah koh oui. Donc je suis pas retournée dans mon job, j'ai passé le monitorat d'équitation, et c'est en passant le monitorat d'équitation que j'ai rencontré Nicolas à l'époque. Mhm. Donc c'était vraiment juste après koh un an après. Et en fait, il est décédé quand j'ai eu 32 ans. Ah oui, ok. Euh, C'était 6 mois avant notre mariage. Donc, tu vois, ça a été Mhm. très vite. Le coup de foudre a été Oui. tout de suite parti sur un mariage, sur un truc. Il devait racheter les parts de la maison que j'avais achetée. D'ailleurs, j'ai gardé la maison que j'avais achetée au départ. C'est mes parents qui ont racheté les parts et Nicolas devait racheter les parts à mes parents, en fait. Mhm. Et en fait, ça s'est jamais fait. Il a contracté un cancer quand il avait 27 ans et demi, ce qui était plus Mhm. jeune que moi. Et j'ai toujours eu des mecs qui étaient plus jeunes que moi Mhm. jusque-là. Et donc lui avait 27 ans et demi quand il est mort et moi j'en avais 32. Mhm. On a vécu 3 belles années. Bon, mais en tout cas, c'est vrai que malgré tout, koh t'as fait peut-être des petits déclics à droite à gauche Ah oui, et oui, fait un bouger gros ta vie. déclic, hein, puisque j'ai vraiment quand même tout changé. Et c'est depuis koh que, une fois que j'ai passé le monitorat, bah, j'ai ouvert mon écurie. Mais je l'ai fait en Mhm. plus de mon job. Donc ça confortait mon hyperactivité, si tu veux, puisque du coup, j'étais active H24, hein, du lundi au dimanche. Et j'ai vraiment eu besoin, tellement j'ai vécu l'ennui là-bas, j'ai dit c'est fini, j'aurai plus jamais d'ennui dans ma vie. Donc après, j'étais une boulimique d'activité à cause de koh je sais pas si on peut dire grâce. Hein. Et aujourd'hui encore, j'ai mon job et j'ai une écurie à côté, quoi. Mhm. Donc je gère des salariés, enfin voilà, j'ai toujours eu les deux, quoi. Et c'est depuis koh. Et ça reste quand même une belle aventure, un bon souvenir ou Oui, bien sûr, on me dirait, t'y retournes, j'y retourne. J'y Ah ouais? retourne, sauf, ah ouais, ouais, j'y retourne. Sauf que ce coup-ci, je serai beaucoup plus préparée, si tu veux. Mhm. Je serai beaucoup plus préparée dans le sens où je saurais que l'ennui, ça peut arriver. Je sais maintenant que les stratégies, c'est devenu dans l'air du temps, Mhm. que la prod, manipule un peu. Enfin, si tu veux, je suis plus prête, si tu veux. Donc, Oui. limite, j'avais presque envie de rappeler à prendre en disant, c'était un coup d'essai, là. Laissez-moi y revenir. Maintenant que je suis prête à certains trucs, c'est bon, vous inquiétez pas, je vais pas vous décevoir. Mais je sais que j'ai déçu la prod là-dessus, quoi. Mhm. Il me pensait plus caractériel au point de monter beaucoup plus dans les tours, quoi. Mais moi, à Mhm. cette époque-là, j'étais trop ancrée sur mon image de télévisuel de ce qui allait ressortir, donc je suis restée Oui. vraiment dans le contrôle. J'étais CPE quand même à l'époque. Oui, oui, J'avais je m'en toute ma souviens. carrière à jouer quand même. Et Mhm. heureusement que je suis restée quand même fidèle à peu près à mon image, parce que derrière, j'ai bossé chez les Cato. Mhm. Euh, Après avoir été CPE, j'ai été chef d'établissement dans le privé, agricole Cato. J'ai failli ne pas avoir le poste et ils en ont discuté en conseil d'administration parce qu'ils savaient que j'avais fait cette émission-là. Et que pour les cathos, donc heureusement que c'était pas Oui, l'île bah de oui. la Tentation, parce que ça aurait été l'île de la Tentation, c'est clair et net que j'avais pas le poste. En fait, ils se sont renseignés un peu sur l'image que j'ai ressortie
dans le jeu. Et tu vois, le coup de la carte, Oui, ça a et ben, joué. le coup de la carte, ils l'ont vu. Ils ont hésité à m'embaucher. Et heureusement que je me suis très très bien vendue dans mes entretiens d'embauche. Parce que koh a failli me péter ma carrière quand même. Hum. Enfin, du moins koh L'image que la prod Oui. a fait jouer. Et je peux t'assurer que j'aurais su ça. Là, je leur foutais une plainte au cul parce que moi, Hum. je savais que c'était pas la vraie image que je reflétais. Mais je pense que les producteurs, ils en ont strictement rien à foutre de Ah bah oui. l'impact que ça peut avoir sur Ah notre bah vie oui. professionnelle derrière. Toi, sur notre vie professionnelle derrière. Mais tu Hum. vois, bon, après, heureusement, ils m'ont donné ma chance et ils ont bien eu raison parce que le bahut était en grande, grande difficulté. J'ai sauvé le bahut. Je l'ai Hum. bien redressé. Je suis restée 8 ans. J'ai fait ma part de mon job et ils sont pas gourés, si tu veux, dans le casting, quoi. Et Hum. aujourd'hui, je suis toujours directrice d'établissement. Je suis montée un peu en puissance puisque maintenant, je gère un CFA de 700 gamins. Hum. Et là, je suis même en train de prendre des responsabilités régionales. Donc heureusement, finalement, j'avais bien choisi ma voie et j'étais faite pour ce job-là. Mais à cause de koh j'ai quand même failli pas avoir le poste, quoi. Hum. C'est vrai. Mais au moins, bon, ils sont passés au-dessus et puis Oui, tu as réussi à avancer. mm, Donc, bon, quand même une belle expérience bien sûr. qui t'a mis des petits bâtons dans les roues, Ouais. dans les jambes des fois. Mais voilà, ça reste quand même une aventure de fou. Tu serais capable de revenir. Donc, Ouais. Ouais. Alors par contre, il faudrait qu'on me prévienne un peu plus tôt pour que je me reprépare un peu plus physiquement. Là, hum. aujourd'hui, je fais toujours du sport, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et c'est un sport où tu développes pas des performances, mais où tu entretiens ta silhouette. C'est l'équitation, quoi. Puis je Oui. skie encore un peu. Donc, effectivement, j'ai quand même mon corps qui est resté très musclé de mes sports de haut niveau, mais qui en a aussi souffert, hein, parce que malgré tout, le sport, ça te détruit physiquement, hein. Tu vieillis moins bien quand tu as été un grand Hum. sportif que quand tu n'as jamais fait de sport, hein, contrairement à ce qu'on croit, hein. Et même Hum. chez les cavaliers, hein. Moi, tous mes cavaliers qui ont été cavaliers pro, qui ont fait 50 ans, 60 ans de cheval, quand tu les vois marcher aujourd'hui, et là, je me dis, heureusement que j'ai pas fait, finalement, que je me suis pas orientée à en faire mon métier. Parce que Ouais. à leur âge, je serais dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, hein. Hum. Et ils sont pétés, quoi, hein. Ils sont pétés au niveau du dos, au niveau des jambes. Ils sont cassés en deux. Mais aujourd'hui, oui, il faudrait que je me prépare plutôt sur la condition physique, le cardio, quoi. Je fais un Hum. sport qui aujourd'hui ne demande pas d'avoir un gros cardio, mais je sais que pour la koh il faut du cardio, quoi. Ah oui, oui, très clairement. Ah bah oui, Ouais, c'est et puis clair. je te cache pas que tu sais ce que je ferais? J'essaierais de prendre du poids. J'essaierais de me gaver Ah avant, oui, de c'est prendre une du bonne poids, parce qu'au stratégie, ça. moins ton corps il tape dans la graisse avant de taper dans les muscles, quoi. Hum. Donc tu vois, je me préparerais autrement, quoi. Hum. Il y en a beaucoup qui Mais font bon. ça, hein. Ils prennent Ouais, beaucoup de mais à risques. l'âge que j'ai, de toute façon, ils me recontacteront pas, quoi. Donc, je Hum. pense qu'ils prennent plus trop le risque, hein, de mettre des vieux. On ne voit plus vraiment. À notre époque, ils en mettaient. Il y en avait Oui. systématiquement un. Mais tu regardes maintenant, il y en a pas systématiquement des quinquas, hein. Et moi, je rentre, Oui. là, je vais avoir 50 ans cette année, hein. Hum. Bah, il y en a toujours un ou deux, mais maintenant, c'est vrai que des fois, Ouais, mais le ils mettent doyen, plutôt des quadras, quoi, hein. Ils mettent des ouais, le quadras. doyen, il a 48 ans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense que pour moi, maintenant, c'est mort. Et puis, de toute façon, ils me sollicitent plus, hein. J'ai plus du tout de. Hum. Là, ça fait une paire d'années, ça doit faire au moins 5 ou 6 ans que j'ai pas été sollicité. Hum. Ouais, mais maintenant, ils prennent vraiment les. Ça, c'est les réseaux sociaux qui jouent maintenant. Ah, d'accord. C'est Ok. plus t'as de followers, plus tu vas être appelé. C'est du business, quoi. Enfin, maintenant, il faut revenir des gens qui cartonnent sur les réseaux sociaux, quoi. Ah, il faut que je monte Voilà, il faut que tu mon deviennes Facebook, quoi. influenceuse. Ah Faut que tu non, ouais, deviennes là, moi, sur influenceuse. Facebook, j'ai quoi? J'ai 1500 amis à tout casser, hein, donc c'est sûr que j'ai pas le quota. Je crois que le quota, c'est 4000, je crois, sur Facebook. Non, non, j'en suis loin. Non, ben, on croise les doigts, on sait jamais. On sait jamais. Des fois, ils rappellent des candidats Bah de ouais, ils vieilles sont cons saisons. parce que moi, je suis peut-être pas présente sur les réseaux sociaux, mais quand tu es directeur d'établissement, c'est ce que je leur avais dit d'ailleurs au casting. J'aurais dit, je suis CPE, j'ai fait X mille bahuts, donc il y a toutes les Vosges qui vont me suivre, hein, ça c'est sûr, quoi. Donc je te dis pas, là maintenant j'y retourne, il y a encore toutes les Vosges, mais il y aura aussi toute la Haute-Saône, hein. Ça Mais c'est on sait indéniable. jamais. On sait jamais. On croise les doigts. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nathalie, pour cet échange. J'ai adoré échanger avec toi. C'était super sympa. Il n'y a pas Voilà, de mal, quand tu veux. on a ressorti tous ces souvenirs, tous tes ressentis. C'était vraiment cool. Merci d'avoir pris de ton temps. En plus, dans 10 minutes, tu as ton rendez-vous. Donc, je vais te laisser Ouais, là il faut que tranquille. je file, je dois être dans 10 minutes au boulot, quoi. Ouais, je te remercie pour le timing en tout cas. Non, mais avec plaisir, je comprends. Il n'y a pas de souci. Donc, je te tiens au Je vais courant essayer pour de la m'abonner à vidéo. ta chaîne, mais je ne maîtrise pas encore, hein. YouTube, c'est pas mon Ouais, truc. ok. Donc je vais Pas de essayer, mais il me souci. demande un code, un truc, mais je vais essayer pour Je l'instant. t'enverrai le lien pour que tu t'abonnes.
Ok, ça marche. Mais tu me Ben, l'as déjà merci envoyé, mais beaucoup. il me demande un code pour me connecter. Ah Donc, ouais? Ah ouais, je bon, pense qu'il faut d'accord. que je crée un compte YouTube, un truc Oui, comme ça. je Ouais, pense. voilà. Ben, merci à toi. Et puis, je te tiens C'est au moi qui courant te pour remercie. l'instant. Et puis, à très, très vite. Et merci encore. Eh ben, en espérant te voir peut-être un jour sur koh toi-même, non? Ah, t'as pas Je- plus envie que ça, toi? Ben, j'adore regarder, mais je pense qu'au bout de 2 jours, je suis en mode, OK, éliminez-moi, j'en peux plus. Ouais, c'est possible, mais ça, pour le savoir, faut y aller, quoi. Ouais, peut-être un jour, qui sait. Ouais, peut-être. Ça serait drôle, en tout cas. Ouais, ça serait marrant, oui. Bonne Surtout pour la continuation à troisième. toi. Bon voyage à Oui, l'étranger. merci. Et puis, Profites-en bien. à très, très vite. Et on se tient au courant. Merci à Ok. toi. Au revoir, bonne journée. Salut, bonne Salut. journée.